pas l'écran, hein. Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans mon live. On va voir aujourd'hui le complément de la petite trousse de toilette qu'on avait vue l'autre jour. On va faire donc l'étui donc à lingette avec la fermeture à glissière montée avec le point wave. On va voir plusieurs techniques d'ailleurs de point wave, hein. On va voir le point wave, on va dire en festonné, rouloté, le point wave en flat lock et bien sûr le point wave à plat. On va donc confectionner cette petite pochette imperméable à l'intérieur pour mettre vos affaires de toilette. Donc on va faire le porte-savon. Alors le porte-savon, c'est pas simplement une lingette qu'on a pliée, vous allez voir, à l'intérieur il y a de la matière imperméable, une matière qu'on appelle le pull. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre votre petit savon, mais aussi votre shampoing solide, etc. Donc là, ça sera imperméable et vous verrez, alors quand on est souvent, bon moi je voyage beaucoup, donc dans les hôtels, bon, on ne sait jamais trop où mettre le savon. Là, vous avez votre petite surface pour le poser. Le nid d'abeille va absorber le peu d'humidité qui reste puisqu'il y a une couche imperméable à l'intérieur. Et là, vous pouvez replier votre petit savon et l'emmener partout, évidemment, ou pour se laver les mains, etc. Donc, on va emmener le savon et on a les lingettes. Pour ce live, donc vous allez pouvoir me poser des questions via la page contact. Il y a Guillaume à la technique qui va répondre. Mais les personnes qui ont le téléphone n'ont pas cette partie-là. Donc, notez vos questions. Et puis, à la fin du live, vous pourrez m'envoyer vos questions et je répondrai par la suite donc, aux questions qui sont par téléphone. Je t'ai embrouillé. Ceux qui sont sur PC, le chat est là. Ah ouais, alors je redis parce que Guillaume à la technique me dit ceux qui sont sur PC, le chat est là. Vous avez une fenêtre en haut où vous allez pouvoir donc poser vos questions. Voilà, donc et Guillaume va répondre à certaines et me posera les questions en même temps, comme ça je pourrai pour certaines vous répondre en même temps. Sinon après, je répondrai par écrit. Et donc voilà, et les personnes qui ont un téléphone, bien sûr, notez vos questions et puis j'y répondrai après. Donc pour faire, on va commencer par la petite pochette comme ça. Donc on a besoin pour ça de 2 morceaux de tissu. Alors moi j'ai pris un morceau de tissu en coton, 46 cm par 20 cm. Donc là, on vous a donné les dimensions auparavant. Et j'ai choisi de prendre une toile imperméable, c'est-à-dire là c'est un peu, c'est de la toile cirée en fait, hein. Donc vous pouvez prendre du tissu enduit, l'enduire vous-même évidemment. Vous allez pouvoir choisir donc le tissu que vous voulez. Mais pour le tissu extérieur qui est celui-là, j'ai bien noté un tissu qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que comme c'est fait en un seul morceau, sinon vous allez avoir votre motif qui va être à l'endroit d'un côté, mais qui va être à l'envers de l'autre, hein, puisque quand on va rabattre, donc, et ainsi de ce côté aussi, il y aura un morceau à l'endroit, un morceau à l'envers. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un tissu qui n'a pas de sens. Comme ça, on n'a pas de problème de ce côté-là. Ou alors, il faudrait découper ici et faire des coutures. Bon, ça serait plus compliqué. Donc là, on a besoin donc, de 2 morceaux de tissu 46 par 20, d'une fermeture à glissière, bien sûr, et de fil mousse. Donc là, on va... Particularité de cette fermeture à glissière. Alors, la particularité de cette fermeture à glissière, c'est qu'elle est plus longue, bien sûr, que l'endroit où on va la poser, puisque comme on est en surjeteuse, il faut la place de mettre le curseur derrière le pied pour pas qu'il nous gêne. Mais ça, on va le voir quand on va le faire. Et puis, j'insiste bien quand je dis fermeture éclair. Bon, là, cette fois-ci, c'est une vraie fermeture éclair que je vous montre. Donc, je vais pouvoir dire fermeture éclair et pas me tromper à chaque fois. Voilà. Donc, pour la petite anecdote. Pour les boutons ici, j'ai choisi, alors c'est une créatrice que j'ai vue sur un salon, hein, j'ai trouvé ces boutons vraiment très mignons. Ce sont des boutons en pâte Fimo en fait. Donc cette créatrice, je vais vous donner ses coordonnées, c'est Chiffony Studio, donc ça je vous mettrai les coordonnées. On peut montrer les boutons. Voilà, et je vais vous montrer quelques boutons qu'elle fait parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc là, alors elle fait toutes sortes de boutons, je ne sais pas si on les voit bien, je me mets là peut-être pour mieux les voir.
Donc voilà, donc elle fait toutes sortes de petits boutons. Alors moi, j'ai pris le thème, bien sûr, des fleurs, des fruits, et cetera, mais elle a toutes sortes de thèmes. Elle a vraiment de très jolis boutons. Voilà, donc vous pouvez, contacter cette personne. Je pense elle vend sur, je ne sais plus où est-ce qu'elle vend. Enfin voilà, donc, elle a un site Instagram et puis, vous pouvez la retrouver aussi, où est-ce qu'elle est? Sur Etsy, voilà. Elle vend aussi sur Etsy. Donc je vous montre sa C'est dans carte. l'autre sens. Ah, comment dans l'autre sens? Euh, le Ah oui, bas vers toi. le bas vers moi. Voilà, comme ça? Ouais, vas-y, avance. Encore. Voilà. Bouge plus. Ok, Chiffonny Studio, je pense que tout le monde a vu. Voilà, donc là, vous avez vu, vous pouvez, commander des petits boutons ou prendre des boutons à l'endroit où vous allez habituellement. Donc on va commencer ici à faire notre couture. Alors j'ai mesuré avec, j'ai pas fait de patron pour cette partie-là, parce que tout simplement, on va prendre une grande règle à patchwork et on va couper nos tissus directement comme ça. C'est pas la peine. Par contre, pour le porte-savon, j'ai préparé mon petit gabarit. Et pour les lingettes, j'ai préparé mon petit gabarit également. Donc les lingettes, c'est 15 par 15. Le porte-savon, c'est 18 par 18. Alors, pour le porte-savon et les lingettes, donc j'ai fait le gabarit parce que comme ça, c'est quelque chose que je garde dans un coin parce qu'on on va en refaire souvent. La pochette, on peut faire toutes les tailles qu'on veut, évidemment. Donc, après, là, aujourd'hui, j'ai choisi cette taille-là, mais si demain, j'en veux une plus large, plus haute, etc., bah, je vais pouvoir adapter, bien sûr, ma pochette à mon besoin. Alors, On retrouve toutes les alors, mesures dans le détail voilà, du live. toutes les mesures, vous allez les retrouver bien sûr, sur le site, hein. Pour le gabarit, j'ai choisi cette fois-ci, de prendre du non tissé. Alors le non tissé, il se vend de 2 façons. Soit vous allez l'acheter en pochette comme ceci. Donc ça, c'est la pochette Burda, hein, c'est du non tissé, quadrillé, un carreau égale 1 centimètre. Mais vous allez aussi pouvoir l'acheter chez votre revendeur qui l'a certainement comme ça, qui est très très bien aussi. Ça se vend au mètre, tout simplement. Là, c'est la boutique Au Petit Fil à Brive qui me l'a gracieusement donné. Donc, je remercie Geneviève et toute son équipe. Je leur fais un coucou au passage pour m'avoir donné donc le non tissé qui est très pratique pour faire toutes sortes de patrons. Parce que, bon, là, c'est des rectangles, ça va. Mais quand on a des courbes, etc., comme on va voir plus tard le prochain live avec le tablier, on verra que c'est plus facile de tracer les courbes quand on a des carreaux. Voilà pour la petite parenthèse. On présente quelques professionnels, mais ce n'est pas un live Voilà, sponsorisé, c'est un voilà. live. Comme le dit Guillaume, là je vous parle par exemple des boutons et puis du non tissé, mais c'est pas un live sponsorisé, hein, c'est simplement, voilà, j'ai envie de parler des gens que je rencontre un petit peu sur mes salons et qui sont vraiment sympas. Voilà, j'en parle dans mes lives et je vais parler un petit peu de tous les gens que je rencontre au fur et à mesure de mes lives. Pour le porte-savon, on a utilisé donc le tissu, comme je vous l'ai dit. On a un morceau de vliseline parce qu'on va un petit peu renforcer notre tissu pour qu'il se tienne bien et qu'il soit bien raide. Mais on a surtout au milieu ce qu'on appelle du pull. Alors le pull, c'est cette fameuse matière qui est très souple, plastifiée et imperméable. C'est ce que vous retrouvez dans les couches de bébé. Ou pourquoi pas, on peut l'utiliser aussi quand on fait des bavoirs pour les enfants et qu'on utilise des tissus assez fins et qu'on ne veut pas évidemment que ça traverse et que ça tache les vêtements. On va les doubler par exemple avec du pull. Vous faites un petit bavoir en éponge ou en coton, vous pouvez mettre du pull derrière et votre bavoir sera imperméable. Voilà, donc le pull, on va l'utiliser dans plusieurs situations, même on peut doubler par exemple des pochettes avec, hein, c'est imperméable et c'est très bien. Mais tout ça, on le verra donc au moment de la pochette. Par contre, les lingettes, bon évidemment, on a pris soit de l'éponge très douce, hein, ça c'est du bambou, ou alors on prend du nid d'abeille. Bon après vous verrez, on prend l'éponge que l'on veut, ça fonctionne pour tout pareil. On va déjà aller à la machine et on va coudre donc la première couture va se faire. Je mets mes tissus endroit contre endroit et là je vais faire cette couture là, c'est-à-dire que je vais joindre mes deux tissus ensemble. Alors là j'ai choisi de prendre, La couture que tu vas faire, s'il te plaît. on va faire cette couture là en haut, là. Alors, j'ai choisi de prendre deux tissus de taille identique. Alors, deux tissus de taille identique, ça veut dire que mon tissu s'arrête là, l'autre démarre là. Et vous voyez, je n'ai pas de morceaux qui se mélangent, on va dire. C'est-à-dire que là, j'ai qu'un seul tissu à l'extérieur, un seul tissu à l'intérieur.
Si vous prenez par exemple un tissu qui est plus long que l'autre, ça on peut le faire aussi, souvent je fais mes pochettes comme ça, mais on en verra d'autres par la suite. Si vous prenez le tissu coton plus l'un que l'autre, c'est pas grave, sauf que quand vous allez assembler votre pochette, vous allez avoir en fait, ça va être comme ça. Alors je vais un peu tricher là pour vous montrer, mais comme il y a le bouton, ça va être un peu difficile. Voilà, si vous prenez un tissu plus long que l'autre, votre rabat en fait, il va être de la couleur de la doublure. Mais ça, on pourra voir d'autres façons de monter ces pochettes par la suite. Donc là, 2 morceaux identiques. Je passe à la machine, on va faire la couture. Donc là, je suis avec le claim. Donc, un enfilage 4 fils classique. Alors, pour celles qui ont la formation, hein, là, je pense que l'enfilage n'a plus de secret pour vous. On va être sur A égale assemblage 4 fils. Le différentiel est sur neutre. On va se mettre sur 2,5 en longueur de point et M en largeur. Donc là, j'ai un tissu qui est enduit. Donc, on fait très attention. Alors, on peut mettre un pied téflon. C'est possible, mais moi je ne vais pas mettre le pied téflon puisqu'en fait là c'est un peu, il y a du tissu dessous, c'est pas directement du plastique. Donc ça va quand même aller très bien. Mais si votre tissu est enduit aussi dessous, n'hésitez pas à prendre un pied téflon pour que ça glisse beaucoup mieux. Avant que tu attaques, tu fais ça sur le clay, mais toutes les personnes qui ont Alors, une surjeteuse vont pouvoir faire cette partie-là. exactement. Donc je réponds à Guillaume en même temps. Il faudra juste avoir une babylock pour la partie wave. Voilà, donc on peut faire cette pochette sur n'importe quelle surjeteuse. C'est-à-dire vous avez une Victory, vous avez une Désirée, une Ovation, une Gloria, enfin toutes les machines, même une Enlighten, enfin toutes les surjeteuses vont pouvoir faire cette pochette. À l'exception du point wave, bien sûr. Alors, il y a d'autres alternatives, hein, quand on ne fait pas un point wave. Par exemple, pour celles qui ont la Victory, puisque j'ai eu des questions en amont par rapport à ça, eh bien, vous allez pouvoir faire soit un flat lock pour poser la fermeture à glissière, un flat lock en 2 fils ou en 3 fils, soit vous allez faire à ce moment-là un point, on appelle ça un point de satin, c'est un point de bourdon. Donc, on va quand même pouvoir monter la pochette, mais il n'y aura pas le point wave, évidemment, pour celles qui n'ont pas le point wave. Donc là, sur celle-ci, on a le point wave, on va donc utiliser le point wave. Je guide toujours mon tissu en bordure de machine ici, c'est-à-dire que quand je suis en bordure, par rapport à l'épaisseur de mon couteau, en gros, j'ai 1 centimètre de couture. Donc là, je vais faire ma couture ici. Donc, je descends le pied. Je tiens bien mes tissus. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas mis de pince. Je ne mets pas de pince. Pourquoi? Parce que j'ai très peu de longueur. Donc là, je tiens mes tissus tout simplement et je m'assure qu'ils avancent en même temps, hein. Ça, c'est une question d'habitude. Si vraiment vous avez un besoin de mettre des pinces, n'hésitez pas. Et puis, vous les retirez au fur et à mesure. Donc là, je fais ma couture en 4 fils. Alors, on coupe toujours un peu puisqu'on égalise le tissu, hein. En même temps, ça permet d'avoir de très belles coutures. Voilà, donc là, j'ai fait ma couture en 4 fils. Voilà. Alors, vous voyez que donc, le point, il est parfait. Alors, souvent, je vois sur des forums, etc., les dames qui me disent « mais j'ai le tissu qui dépasse » et elles sont toutes tentées d'aller toucher cette vis-là. Alors moi, je répète toujours, cette vis-là, elle est faite pour le technicien qui doit régler les cordes à piano qui sont ici, c'est-à-dire quand il fait la maintenance de votre machine, qui va tout nettoyer, qui va tout dérégler, il va pouvoir rééquilibrer vos cordes à piano. Ce bouton-là, en fait, il sert effectivement sur certains tissus. On a le point qui dépasse. C'est souvent pas par rapport à ça, c'est simplement que vous êtes trop loin. Comme vous avez peur, vous vous éloignez un petit peu du couteau. Évidemment, la boucle se forme. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir un minimum de coupe de tissu pour s'assurer que le point il est bien sur le tissu et non à côté. Alors, ce bouton-là, évidemment, il y en a qui sont tout le temps en train de le toucher et moi, je trouve qu'on a des machines qui sont parfaitement bien réglées. Moi, personnellement, depuis toutes ces années où j'ai travaillé chez Babylock, j'ai jamais eu à toucher ce bouton, hein. Donc, si jamais vous l'avez touché et que vous dites: «Ah, j'aurais pas dû», il faut faire plus, moins, plus, moins, plus, moins et vous remettez au milieu. Et là, ça rééquilibre vos cordes à piano et du coup, voilà. En fait, moi, je dis toujours: «Évitez de toucher ce bouton-là, c'est pas la peine». On a des machines, très, très bien, réglées et c'est pas la peine. Donc là, j'ai fait ma première couture. On va maintenant pouvoir installer la fermeture à glissière de ce côté. On va fermer, en fait, vous voyez, on va faire en quelque sorte, on va faire un cercle. On va fermer ici, ça va faire un tube en fait, voilà. Donc là, je vais mettre ma fermeture à glissière. Pour mettre ma fermeture à glissière, je vais déjà enlever ces fils puisque je vais mettre du gros fil mousse. Alors, on va mettre du gros fil mousse comme ceci.
Donc ça, c'est les plus gros fils mousse du marché, ce sont les Babylock, hein, voilà. Mais je vais aussi vous montrer comment on va intégrer un troisième fil à cela, c'est-à-dire que là, je vais passer 2 par 2 mes fils sur le boucleur supérieur. Donc là, on va installer les bobines, je vais simplement couper ces fils-là. Alors je coupe mes fils, je coupe aussi le fil de mon aiguille de gauche, puisque l'aiguille de droite, je vais la garder. Donc j'enlève simplement ces fils-là. Alors je vais la garder, mais je vais changer le fil de place, hein, donc voilà, j'enlève ce fil, je n'en ai plus besoin. Voilà, je vais simplement l'enrouler pour pas qu'il se prenne après dans ma couture. Voilà, donc là, je remets ce fil. Et là, je vais enlever ces 2 fils ici. Donc là, on va mettre les fils mousse. Pour mettre les fils mousse, donc comme vous l'avez vu dans la formation, on ne peut pas les passer dans les tuyaux, puisque là, c'est de la mousse, donc l'air passe à travers et ça ne va jamais être soufflé. Donc, on va tout simplement faire un lasso. Donc, je mets mes bobines en place, je passe mon fil là-haut, voilà. Et là, le boucleur inférieur, donc je répète pour un petit rappel pour l'enfilage, il a toujours sa place, c'est-à-dire dans la première fente ici. Le boucleur supérieur, hop, je vais faire comme ça. Le boucleur supérieur, je vais le déplacer, je vais le mettre dans la fente de l'aiguille. Donc j'enlève mon fil d'aiguille puisqu'il ne va pas se mettre là. Donc je le mets dans la fente de l'aiguille de droite. Vous voyez, mes 2 fils sont là. Pour faire un wave en flat lock, je veux faire un wave au milieu du tissu. Donc mon fil d'aiguille, je le mets entre les 2 fils de boucleur. Mon fil d'aiguille est là, mes 2 boucleurs sont là. Donc je vais me mettre sur le D parce que le flat lock, c'est le D. Et là, hop, je monte en point wave. Alors le flat lock en 3 fils, c'est toujours sur le D. Quand vous êtes en 2 fils, on va être sur le A ou sur le B en fonction de l'aiguille de gauche ou l'aiguille de droite. Là, on est bien en 3 fils, donc on se met sur le D. Le fil de l'aiguille, je vais l'enfiler en dernier parce que quand je vais vouloir me mettre après en wave bordure, j'ai simplement un fil à déplacer. Si vous enfilez celui-là avant, et je vous le montre ici, vous voyez que celui-là, il va passer par-dessus et vous ne pourrez pas après le déplacer puisqu'ils vont se croiser. Donc, c'est toujours mieux d'enfiler quand on fait un wave le fil d'aiguille en dernier. C'est le seul cas, on va dire, où il y a un ordre, entre guillemets, d'enfilage. Mais sinon, vous êtes obligé de tout défaire et réenfiler, ce qui n'est pas un problème chez Babylock, mais bon, c'est quand même mieux d'enfiler de cette façon-là. Je vais aussi enlever mon aiguille de gauche. Alors, mon aiguille de gauche, comme je vous l'ai dit dans la formation, c'est l'aiguille A. Alors, sur le clem, la particularité, c'est que je n'ai pas besoin de revisser derrière puisqu'il y a une vis par choc et ça ne risque pas de tomber. J'ai un petit aimant pour poser mon aiguille et je mets mon tournevis dans sa boîte. Donc là, j'ai gardé mon petit lasso dans ma boîte à outils. Donc, mon fil, il est, voilà, en 2, je l'ai plié en 2. Je passe mon fil ici, mon boucleur inférieur. Donc là, je mets bien mes fils ici, bord à bord. Je joins les 2 pointes ici. Et là, je me mets en mode enfilage, bien sûr. En mode enfilage, je connecte mes tuyaux. Voilà. Donc là, je mets mon boucleur inférieur ici. Et j'appuie sur le bouton. Alors, juste, j'ai une petite boucle dans mon fil. Donc, hop. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à tirer. Et mon fil, évidemment, va venir à la sortie du boucleur. Alors, toujours le pied levé quand on enfile, puisqu'il faut que les fils aillent au fond des tensions. Hein. Voilà, donc là, je me suis assurée que le fil, j'ai un peu tiré dessus parce que j'avais laissé le pied en bas, pour que le fil aille bien au fond. Le deuxième fil, en fait, je vais l'enfiler avec celui-là. Donc là, vous voyez, je prends ce fil, il n'y a pas de support de bobine, mais comme sur le clem, il y a beaucoup de place, je vais simplement le poser à côté. Voilà, je pose mon fil, ma bobine, elle est à côté, il n'y a pas de problème, et je passe mon fil en même temps. Donc là, j'ai mes 2 fils. Le mousse. Remonte vraiment dans la fente où tu es, s'il te plaît. Alors, donc là, j'ai passé mon fil ici avec le fil du boucleur supérieur et je suis bien dans cette fente-là, c'est-à-dire la fente de l'aiguille de droite. J'ai mes 2 fils dans la fente de l'aiguille de droite, hein, les fils mousse. Donc là, en fait, le fil lurex, c'est un fil mousse aussi. Hein, c'est un petit fil mousse fin avec du lurex, c'est-à-dire du brillant à l'intérieur. Donc là, je fais une boucle avec toujours pareil avec mon lasso, je passe mes fils dedans. Et là, j'ai plus qu'à mettre mes 2 pointes
dans le trou upper du boucleur supérieur, ici. Voilà, je mets mes fils ici. Alors, hop, on les joint. On ne mouille pas surtout le bout des fils, hein. On n'oublie pas de... Sinon, ça encrasse les tuyaux. Et là, j'ai plus qu'à récupérer donc mes 2 fils. Voilà. Par contre, le fil de l'aiguille, il est parti avec. Donc ça, c'est pas bien. Hop. Alors, j'ai enfilé le fil de l'aiguille avec. Ça, c'est... Ah. Alors... Il est là, je vais le tirer ici. Voilà, ça il fallait pas le faire. J'aurais dû... Attendez, je vais enlever le pied. Alors voilà, ça ce sont des choses qui arrivent, hein. Je vais simplement enlever. Du coup, si tu coupes le fil, ouais, et puis là tu tires en fait. Non, parce qu'en fait... Alors je vais descendre le couteau déjà. Hop. J'ai fait un nœud avec mon fil. Voilà. Donc là, j'enlève mon fil d'aiguille. Il n'avait pas à aller dans cet endroit-là. Donc là, vous voyez que j'ai mes 2 fils ici, donc mes 2 fils mousse. Je vais maintenant enfiler mon fil d'aiguille. Alors attends, juste je vais faire un petit zoom sur... qu'on voit bien. Enlève ta main s'il te plaît. Alors, je remets le pied, voilà. Donc là, on voit bien que mes fils sortent des 2 boucleurs, hein, voilà. Donc là, j'ai mes fils ici sur le côté. Je vais enfiler donc mon fil d'aiguille. Donc là, bah, c'est toujours le passage classique, hein. Alors, rappel, je coupe mon fil à la longueur de la machine pour pas qu'il soit trop long, ici. Voilà. Et là, je descends mon enfileur, ici. Et j'ai plus qu'à mettre mon fil, à le faire pendouiller devant l'aiguille. Alors là, je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Je me mets de ce côté plutôt. Ouais, J'ai l'enfileur devant le chat. alors là, je mets mon fil devant le chat. Je vais essayer de me mettre le mieux possible pour que vous voyez. C'est bien ici? Hop, j'ai lâché trop tôt. Alors, c'est pas une opération facile à filmer parce que... Hop. Voilà. Donc là, on a enfilé l'aiguille dans le chat. On n'a plus qu'à tirer le fil pour le mettre derrière. Alors, l'aiguille dans le chat de l'aiguille. Je n'oublie pas de libérer mon couteau, hein, puisque tout à l'heure, pour sortir mon fil, je l'avais enlevé. Là, l'enfilage est fait, donc je me mets en mode couture et je ferme. Donc là, je vais aller récupérer ma fermeture à glissière. Elle est là. Voilà. Je vais juste enlever mon fil, mon petit lasso ici et le récupérer pour plus tard. Voilà, je le mets là. Alors, on va simplement prendre, quand on pose une fermeture à glissière, on a toujours les tissus qui sont envers sur envers, puisque on va poser... Alors, je vais déjà enlever ça, on n'en a plus besoin. Le wave se fait toujours sur l'endroit du tissu. Donc, on va se mettre dans ce sens-là pour que quand vous allez tirer votre flatlock, le flatlock soit de ce côté, mais le wave soit évidemment sur l'endroit du tissu. Donc, j'ai choisi de prendre... Alors, on va mettre aussi le pied passepoil 5 mm. Donc, vous voyez qu'il y a une goulotte. Alors, ce n'est pas parce qu'on utilise le pied passepoil qu'il faut mettre un passepoil, hein. On ne met que la fermeture à glissière, hein. En fait, ça permet, je vais vous le montrer ici, ça permet à la fermeture à glissière de coulisser, vous voyez, dans le rail du passepoil, mais on ne met que la fermeture à glissière, hein. C'est un guide, voilà, tout à fait. Donc là, j'enlève le pied classique. Je vais le mettre d'ailleurs sur mon petit aimant ici. Je mets mon pied passepoil 5 mm. Et j'insiste bien sur le 5 parce que le 3 serait trop étroit et votre fermeture ne pourrait pas coulisser. Donc là, je vais simplement... Là, ici, j'ai une partie métallique qui va me gêner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Je vais juste couper ce morceau et je reviens. Je prends des gros ciseaux, ici, et je coupe cette partie-là. Voilà, ça évitera que ça me gêne, parce que le métal va s'accrocher sinon dans le pied, et ça me permet de coudre un petit peu plus près ma fermeture à glissière. Donc là, je mets ma fermeture à glissière donc envers contre envers, et là vous voyez que je peux faire coulisser directement ma fermeture à glissière dès le bord de la machine. Donc on avance un petit peu. Ce qu'il faut, c'est que votre tissu et votre fermeture à glissière, on met le couteau au plus haut, du coup, alors là je le remonte, voilà. Il faut que le couteau
prennent le tissu directement, vous voyez, en butée. Voilà, donc là, il y a je vais ouvrir pour que vous voyez mieux. Ma fermeture à glissière et mon tissu sont en butée du couteau, c'est-à-dire le couteau, c'est ça, et là, mon tissu arrive en butée. Dès que la couture va commencer, eh bien, ça va couper le tissu et la fermeture à glissière, et donc là, du coup, ben, ça va aller beaucoup mieux. Ça va couper tout de suite, vous aurez un beau démarrage. Donc là, je ferme. Et là, je ne regarde évidemment que la bordure, hein, parce que je ne regarde pas les aiguilles, le travail va se faire tout seul. Alors, je mets bien par contre ma fermeture dans la goulotte. Vous voyez, tout à l'heure, elle était comme ça. Non, on la met bien dans la goulotte pour que ça coulisse directement. Alors là, donc, je vais coudre comme ça. Je tire au départ un petit peu parce que, en plus, là, j'ai un tissu enduit, hein, donc, mais bon, ça va aller quand même. Donc, je fais ma couture ici. Voilà, donc là, on ne regarde que la bordure, évidemment. Alors, par contre, je suis restée... là, par contre, bon, tant pis, je vais rester comme ça. Mais j'ai oublié de vous dire, la longueur de point, on réduit la longueur de point. Bon, là, elle sera un petit peu longue, mais c'est pas grave. Quand on fait un wave, on réduit la longueur de point entre 1 et 2. Ben là, vous voyez, en discutant, je ne l'ai pas fait, mais finalement, ça va aller quand même. Donc, je coupe mes fils. Ici. Voilà. Donc là, j'ai fait mon point wave en flat lock. Je vais tout simplement tirer dessus pour mettre le flat lock en place. Alors là, ben, l'avantage, c'est qu'on a toujours une finition qui est parfaite. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin vraiment de doubler quand on fait des pochettes comme ça, puisque la finition est vraiment très très jolie, hein. Donc là, ça c'est l'envers. Et là, sur l'endroit, on voit qu'il y a mon petit fil doré à l'intérieur. Donc là, j'ai fait un point wave qui est très étendu, mais on peut le resserrer évidemment, hein. Alors, la partie flat lock ici, voilà, donc à l'arrière, et on n'hésite pas à tirer puisque c'est très solide en fait, hein. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, on a le petit point de flat lock ici. Je vais simplement récupérer mon tissu de l'autre côté, là, et on va assembler maintenant. Voilà, je récupère mon tissu, vous voyez, donc là, ça fait, là, c'est la partie que j'ai cousue tout à l'heure, ici. Et donc là, je vais récupérer mon tissu pour mettre envers sur envers et faire mon point wave, évidemment, de ce côté. Alors, quand vous allez faire votre point wave, surtout faire attention de ne pas décaler vos tissus. Si vous décalez, ben, votre pochette va être de travers et après, il va falloir tricher pour faire les côtés. Donc là, on va bien les mettre ici, bord à bord. On démarre surtout avec vos deux tissus ici, bord à bord. Je tiens bien mes tissus et je vais démarrer. C'est pour ça que la fermeture est plus longue, parce que là, vous voyez, mon curseur, du coup, il va être à l'extérieur et il ne va pas me gêner. Donc là, je mets ma fermeture à glissière en place. Alors, toujours mon couteau levé au maximum. Je coulisse. Alors, je démarre même un petit peu avant. Comme ça, au moins, ça va couper la fermeture à glissière et je ne vais pas avoir de décalage. Voilà, je démarre, vous voyez, mon tissu est là. La coupe va se faire ici, donc un petit peu en avant, puisque la fermeture est assez longue, donc il n'y a pas de problème. Et je mets bien ma fermeture dans la coulisse. Donc là, la fermeture est dans la coulisse, donc je vais maintenant faire mon wave de l'autre côté. Alors évidemment, le fait de couper, et là c'est très important, ça vous assure un flat lock qui va être solide. Si vous ne coupez pas assez de tissu, ça va être trop bord à bord, et au final, quand vous allez tirer sur votre flat lock, eh bien ça va se défaire. Donc, très important de coulisser et de couper du tissu en même temps. Donc là, hop, on a fait le deuxième montage de la fermeture à glissière. Je vais tirer pour ouvrir mon flat lock. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a toujours de très très belles finitions, hein. Que ce soit sur du tissu ou de l'enduit, vous voyez, on a un travail qui est toujours très joli. Voilà, donc là, vous voyez, donc on a notre petit flat lock ici, on a notre petit flat lock là. Et de l'autre côté, on a notre wave. Et là, vous voyez que le petit lurex que j'ai mis dedans, ça amène un petit peu de peps dans votre couture. C'est très léger, mais c'est très joli au niveau de, voilà, de l'effet. Donc, il y a un petit brillant de temps en temps, mat brillant, donc c'est super joli. On va maintenant donc ramener notre curseur puisqu'on va faire le pliage de la pochette. Alors pour le pliage, on va se mettre sur la table parce que là, je veux vraiment vous montrer comment on plie et non pas comme je fais d'habitude quand on est dans les magasins où on n'a jamais assez de place, on plie un petit peu sur les genoux. Là, je vais vous montrer à plat
comment on va plier cette pochette pour la coudre et qu'on ne voit pas du tout de couture après à l'intérieur. Donc, on passe à la table et donc là, on va faire le pliage. Alors, le pliage, il faut vous imaginer que votre pochette, c'est ça. Donc, vous voyez, cette partie-là, c'est ça. Donc là, je plie ma pochette de cette manière-là. On va même mettre un petit peu plus haut. Voilà. Et là, je vais rabattre ici. Donc, au niveau de ma fermeture à glissière, je plie et je ramène mon tissu dessus, de façon à ce que, vous voyez, mes deux tissus ici, alors je vais même remonter un petit peu. Alors là, après, c'est une question de dosage. On va se mettre pour équilibrer les coutures. Donc là, ici, je suis vraiment... Mes deux tissus sont pliés l'un d'un côté, l'un de l'autre. Donc, je vais peut-être ici mettre des pinces ou même repasser un petit peu. Ça va être encore mieux. Voilà, on va repasser comme ça, on va avoir une couture ici qui va être très très bien. Mais surtout, je suis en train de faire une bêtise parce qu'on va coudre, on va le faire, le pliage, mais sur l'envers, puisque la couture va se faire sur l'envers. Vous voyez, en discutant. Donc, je reprends. Donc, la pochette ici. Donc, ça, c'est le bas de votre pochette, c'est cette partie-là. Et je vais rabattre, ramener cette partie-là ici, tout simplement. Mais là, je vais quand même donc repasser un petit peu. Alors, en fait, le rabat, c'est ça, c'est cette partie-là. Voilà, là, j'ai que 2 tissus, en fait, vous voyez, alors que là, j'en ai 4. J'ai les 2 du dessous et les 2 du dessus. Et si vous regardez bien, ici, dans cette partie-là, j'ai que 2 tissus, alors que là, j'ai mes 4 tissus, en fait. Hein, l'envers et l'intérieur. Donc là, on est vraiment, voilà, ça, c'est le haut. Et ça, c'est le bas de la pochette. Voilà, on les met bien comme ça, bord à bord. Voilà, je vais même repasser un petit peu. Comme ça, ça va m'assurer ici d'avoir un pli parfait. Mais elle est super, cette planche à repasser. Ah ouais, la planche à repasser, c'est vraiment... Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas ouverte. Hein. Normalement, bon, si on veut, on a la possibilité donc de l'ouvrir et de repasser comme ça. Mais là, je vais la mettre comme ça. Alors ça fera partie aussi d'un live parce qu'on a eu des demandes par rapport à ça. Donc, je ferai un live pour fabriquer cette fameuse petite planche à repasser. Donc, ça se fera par la suite cet été, certainement. Donc là, je repasse ici pour bien marquer mes plis. Voilà. Pour faciliter, tu utilises une petite presse à chaud. Voilà, alors là, évidemment, je ne prends pas un fer à repasser parce que déjà, la presse à chaud, ça va chauffer beaucoup plus vite. Ça me permet de gagner du temps, de ne pas prendre le gros fer, la planche, etc. Puis, vu la taille de ma planche à repasser, je préférais prendre un tout petit fer. Donc là, on va faire cette couture-là. Voilà, je vais repasser un peu ici, d'ailleurs. Voilà, la presse à chaud, c'est vraiment pratique quand vous avez des tout petits trucs à repasser. Et puis, ça chauffe très, très vite. Donc, ça, c'est l'avantage. Donc là, je vais d'abord faire, avant de ramener le curseur, je pense bien à mon curseur, hein, je ne l'oublie pas. Je vais faire cette couture-là. Alors, pour faire cette couture-là, ici, on va se mettre... Alors, pour faire cette couture-là, répète. Alors, pour faire cette couture-là, alors je montre bien ici comment c'est plié. Je ne sais pas, vous le voyez bien là, comment c'est plié? Je vais zoomer. Voilà. Donc là, vous avez cette partie-là qui sera votre rabat. Et ça, c'est le fond de votre pochette. La fermeture à glissière est là. Donc comme ça, vous pouvez bien voir. En fait, ça fait, je dirais, un M ici. Hein, vous voyez, on monte, on redescend, hop, ça fait un M. Et la partie où il n'y a que les 2 tissus, ça sera votre rabat. Donc là, je vais faire Donc cette... là, tu tiens ta pochette à l'envers. Je tiens ma pochette à l'envers. Là, je vais faire ma couture de ce côté. Alors, soit on peut laisser le point wave, mais bon, il ne se verra pas, il sera à l'intérieur. Soit on se remet en 4 fils. Alors là, je dirais que comme on va faire après d'autres choses en wave, on peut garder le point wave. Hein. On n'a pas besoin de... Je vais simplement faire un point wave de ce côté, ce n'est pas gênant. Donc là, je fais mon point wave, mais par contre, je vais faire un point wave en bordure. C'est-à-dire que là, je ne vais pas faire un flat lock. Donc, je me mets sur le B de bordure. J'ai mon aiguille de droite, donc qui correspond à mon aiguille B, hein, puisque la A, c'est la gauche, B, c'est la droite. Je vais simplement changer mon fil d'aiguille de place. C'est-à-dire que là, regardez comment je fais. Je fais une boucle. Alors, attends. Attends 2 secondes. Voilà. Je fais une boucle ici à l'arrière. S'il te plaît, je vais zoomer. Voilà. Je fais une boucle à l'arrière et je repasse mon fil. J'entends le clac, je peux le sortir. Alors là, par contre, il s'est emmêlé avec l'autre. Ça, c'est pas bien. Attendez, je vais simplement sortir celui-là. Voilà. Je sors mon fil d'aiguille ici et je vais le mettre dans sa... Attends.
je sors mon fil d'aiguille et je le mets dans la fente de l'aiguille de gauche. Ok. Voilà, tout simplement. Par contre, je vais juste remettre mon fil ici correctement parce qu'il s'est emmêlé un petit peu avec l'autre. Voilà. Je vais juste récupérer ce fil. Alors là, c'est moi qui ai passé le fil. Vous voyez, je l'ai emmêlé avec l'autre. Donc, je vais, ça, voilà, je vais le défaire, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on fait attention que les fils, vous voyez, aient vraiment chacun leur passage et ne se croisent pas à ce niveau-là. Donc là, je suis en baie de bordure. Tout simplement, je suis sur un peu plus de 2 en longueur de point et moyen en largeur. Donc là, je vais faire ma couture de côté. Le fait de changer de fil, ça évite de devoir réenfiler. Voilà, ça évite de devoir tout réenfiler. Et puis là, pour faire une couture comme ça, bon ben, par contre, je vais enlever ce pied et je vais remettre le pied normal, hein, le pied de base. Donc j'enlève ce pied et je remets le pied classique. Donc là, je fais ma couture. Alors quand on fait la couture, on commence toujours par le côté où il n'y a pas le curseur. On va faire la couture ici, donc je mets toujours mes tissus en butée du couteau. Et là, vous voyez, j'ai fait un pli. Alors je fais très attention d'enlever le pli pour démarrer ma couture correctement. Voilà. Et donc là, je vais faire mon point wave tout le long. Alors, hop. Alors, petite astuce aussi, c'est que quand vous avez... vous passez sur la fermeture à glissière, surtout, on ne ralentit pas. C'est-à-dire que si vous hésitez, la machine aussi hésite. Donc là, je vais passer sur ma fermeture à glissière. Alors, si je veux, je m'arrête un petit peu avant, mais quand je passe dessus, j'y vais franco. Parce que là, vous voyez, ça passe tout seul. Si vous hésitez, la machine hésite aussi. Alors là, on n'a pas besoin de rentrer les fils pour la simple et bonne raison que ça ne va pas se défaire déjà parce que ça va être à l'intérieur. Puis en plus, c'est un point wave, donc ça ne risque absolument pas de se défaire et ça ne se verra pas. Donc j'ai fait ma couture de côté. Je vais maintenant ne pas oublier de ramener mon curseur. Alors je ramène le curseur au milieu de ma trousse. Alors très important parce que si vous oubliez de ramener le curseur, eh bien vous aurez une fermeture que vous ne pourrez pas ouvrir et ça sera très embêtant. Donc là, je vais coudre de ce côté et là, je fais très attention. Alors là, par contre, je vais mettre des pinces parce que là, il ne faut pas que ça bouge. C'est-à-dire que là, c'est impératif que votre glissière soit bien bord à bord ici. Voilà, c'est impératif que votre glissière soit bord à bord à ce niveau-là. Donc là, je plaque bien mes tissus à plat. Et là, je mets une petite pince avant la fermeture à glissière et j'en mets une après. Et là, quand j'arriverai, j'enlèverai mes pinces à ce moment-là. Voilà. Donc là, je veux que ma fermeture reste bien jointée, comme ça, et qu'elle ne s'écarte pas. Tout ce morceau en plus, là, va me gêner. Donc, je vais carrément le couper. Donc là, je me mets comme ça. J'aurais dû le couper avant de mettre les pinces, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, comme ça m'évite aussi, je n'y pense pas à ma fermeture à glissière. Parce que si vous êtes stressé à l'idée de passer dessus, forcément, vous allez vous arrêter et là, vous allez casser le fil, voire casser l'aiguille. Et ça, en général, ça ne se passe pas bien. Donc là, ma fermeture à glissière, elle est coincée entre mes deux pinces. Je vais pouvoir faire cette couture-là. Donc, je fais ma couture. Alors, toujours pareil, le couteau levé, je démarre ma couture, vraiment au bord du tissu. Donc j'arrive là, alors je maintiens ma fermeture à glissière ici. C'est-à-dire que là, vous voyez mes doigts, en fait, ils appuient, ils tiennent ma fermeture à glissière. Je peux donc enlever mes pinces ici. Et là, j'y vais directement. Voilà, quand on n'a pas peur de passer sur la fermeture à glissière, ça se passe très très bien. Ça va tout seul. Donc là, ma pochette est terminée. On va retourner ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir ouvrir ma pochette, puisque je l'ai ouvert, j'avais poussé le curseur. Hein, donc, j'ouvre ma fermeture à glissière, ici, et je vais pouvoir retourner ma pochette, donc entièrement par la fermeture à glissière, puisque c'est l'ouverture. Donc, je retourne. Et là, c'est magique, votre petite pochette est faite. Alors, elle est faite, mais elle n'est pas terminée, puisque là, j'ai fait, vous voyez, pour donner de l'épaisseur, j'ai fait une couture de ce côté. Ce qu'on va faire aussi, parce que ça permet à la pochette de rester droite quand vous êtes dans une salle de bain ou quelque part, ou dans votre atelier, etc. La pochette reste droite, c'est quand même
plus sympa. Alors là, ne pas oublier, pour sortir les angles, moi j'ai un petit appareil, un petit outil en fait. Alors c'est Cover qui fait ça, donc c'est un petit outil comme ça. Il y a un bout en silicone et puis un bout pointu, tout simplement pour sortir les angles. Alors on n'hésite pas pour sortir les angles, donc moi je prends le petit bout en silicone là, et on va pouvoir sortir les angles. Je veux dire que pour mettre tes outils de couture, tu utilises la panière que tu as fait dans le live. Exactement, voilà, ma petite panière, regardez, elle est super utile, c'est celle qu'on a fait dans le live d'avant, où j'ai toutes mes petites affaires sur ma table. Donc des panières comme ça, on en met un petit peu partout. Donc là, je sors mes angles ici, voilà. Alors je sors bien les angles. Alors le petit bout de silicone, ça permet de ne pas trouer le tissu, donc ça c'est quand même bien pratique. Et en même temps, voilà, ça pousse parfaitement les angles correctement. On peut utiliser, bien sûr, l'embout d'un pinceau ou même vos ciseaux, hein, si vous avez des ciseaux qui ne sont pas hyper pointus. Voilà. Donc la petite pochette, vous voyez, elle est faite. Donc là, on a notre pochette ici. Voilà, je vous la montre. Voilà. Donc la pochette est terminée. On a notre rabat ici. Hein, c'est la même que ça. Et là, je vais simplement faire des angles ici pour pouvoir la tenir, qu'elle tienne debout. Alors là, on a une pochette, on a la pochette ici, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Et on a une deuxième pochette ici, bien entendu, qui, elle, est étanche puisque elle est entièrement plastifiée. Vous allez pouvoir y ranger vos lingettes, votre porte-savon, etc. et amener votre petit kit avec vous. Je vais simplement ici, donc retourner ma pochette, mais du coup dans ce sens-là, côté envers en fait. Elle est entièrement réversible, hein, ceci dit. Vous pouvez aussi l'utiliser de ce côté, hein, puisque là, pour l'instant, on n'a pas encore de couture apparente. Là, on va avoir une couture puisque je vais faire mes angles, mais pour l'instant, on n'a pas de couture. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pincer mes angles. Alors là, comme j'ai repassé, j'ai bien ma ligne du milieu. Ma ligne du milieu, je vais bien l'aligner sur ma couture, ici. Et là, on va couper. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ma ligne du milieu, moi, elle est là. Donc, elle est parfaite. Comment? On voit pas? On voit pas, super. Alors, je me mets de ce côté. Donc, ma ligne du milieu, elle est là. Je l'ai bien alignée. Hop, je me mets là. Ma ligne du milieu est là. Je l'ai bien alignée sur ma couture. Donc, j'ai un angle comme ça. Je vais simplement donc couper ici. Enfin, couper, pas couper, tracer, puisque c'est là. Je vais couper avec la machine. Donc, je vais prendre tout simplement un petit crayon et je vais couper. Alors, par exemple, on va se mettre ici. Je vais mettre à 3 cm ici. Je mets 3 cm là. Voilà. Je trace. Et ici, je vais tracer ma ligne. J'enlève 3 cm comme ça. Voilà. Donc là, on a un angle. On va le coudre et couper le bout. Et on va faire la même chose de ce côté. Alors, j'aligne bien ma pointe par rapport à ma couture. Et là, pareil. Donc, je vais enlever 3 cm. 1, 2, 3, je trace ici. Je trace de l'autre côté 3 cm également. 3, hop, là. Et là, je vais tracer une ligne. Parce que là, je vais directement faire un wave. Comme ça va se voir à l'intérieur, je préfère faire un wave pour avoir un point qui va être plutôt joli. Donc là, j'ai tracé donc, mes deux lignes. Je vais tout simplement coudre ici. Ça va couper le tissu. Je vais avoir une finition intérieure qui va être en point wave, hein, comme ici. Voilà. Ça sera plus joli d'avoir un point wave plutôt que d'avoir une couture en 4 fils. Et là, par contre, on rentrera les fils par la suite. Donc là, je vais faire ma couture. Alors, je fais mon point wave. Alors, toujours le point wave en bordure, c'est-à-dire sur le B, tout simplement. Donc là, je me mets de ce côté. J'aligne bien le trait que j'ai fait sur cette bordure de la machine, hein, le couteau levé toujours. Je démarre en butée du couteau, ici, voilà. Et là, je fais ma couture. Voilà, donc là, les fils, je les coupe un petit peu longs parce qu'il faudra les rentrer hein, quand même. Donc là, je m'assure aussi que le tissu soit bien à plat dessous. Et là, je fais la deuxième. Alors, je lève le couteau, ici. Ah, j'ai cassé le fil. Alors là, ben voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, il y a un fil qui s'est cassé. Eh bien, je vais
renfiler. Et c'est le fil de mon aiguille. Alors, le fil de mon aiguille, hop, il est là. Alors, je vais reprendre mon wave, hein, ça n'a pas d'importance, puis ça sera à l'intérieur en plus. Donc, voilà, je coupe le fil et on va renfiler. Hop. Et ça va dans l'aiguille d'à côté. Voilà. Donc là, je mets mon fil dessous. Voilà. Et je vais reprendre donc mon wave, hein, ici. Alors là, je vais reprendre un petit peu comme ça, un petit peu avant en fait. Hein. Est-ce que si, je profite, est-ce que si ça arrive sur une partie extérieure du tissu, est-ce que le wave, on peut l'enlever? Oui, on peut l'enlever. Ah, on peut couper un peu plus. Voilà, à ce moment-là, voilà, on coupe, soit on recoupe un peu plus loin, soit on défait, bon là il n'y en a pas beaucoup, on défait et on reprend, soit on reprend sur le wave, voilà, donc... Et là, bon, moi j'ai fait ma reprise sur le web, donc on va tout simplement rentrer les fils, hein, voilà. Donc là, je vais rentrer mes fils, donc je vais aller ici à la table pour prendre mon remailleur. Alors, je prends le petit remailleur, donc là, c'est toujours ce petit outil qui permet de rentrer les fils. Donc là, on va à l'intérieur. Alors, attends, je vais mettre un zoom là, s'il te plaît. Voilà, on va à l'intérieur. Tac, regarde l'écran. Voilà, on va à l'intérieur du point, on ferme le remailleur et on tire le fil vers ici. Donc là, on va bien sûr le couper. Voilà. Je tire un petit peu dessus pour que après, le fil se rétracte et rentre à l'intérieur. Je vais rentrer le deuxième ici. Donc, je rentre mon fil. Alors, il y a le petit aiguillon, hein, qui se referme. Je tire le fil, voilà. Donc là, je tire au maximum. Est-ce que le dernier, tu peux le faire, tu sais, à cette caméra-là, là, la caméra de la machine, ouais. s'il te plaît. Ok. Donc là, je vais tout simplement rentrer ce fil ici. Alors, je rentrerai ceux-là après. Je vais rentrer vraiment les uns après les autres, hein, voilà. Donc là, hop, je tire et je coupe. Je vais rentrer celui de mon raccord, là. Voilà. Donc, très important, évidemment, de rentrer les fils correctement. Hein. C'est ce qui va faire la finition de votre travail et qui va faire voilà, une jolie finition. Et je vais rentrer celui-là ici pour que vous voyez bien de près. Alors, hop. Donc, je me mets là. Là, je rentre mon remailleur, il est ouvert. On le rentre toujours ouvert parce que... Regarde, clac. Alors, hop, on le rentre toujours ouvert. Si il est fermé, ça va accrocher. Donc, on l'ouvre entièrement. Hop, attends. Je me mets là. On l'ouvre entièrement. Le remailleur est ouvert entièrement. On le rentre à l'intérieur. Centre-toi. Alors, on le rentre à l'intérieur, ici. Voilà. Je le ressors au bout. Et là, vous voyez mon petit aiguillon ici? Il est là. Hop, j'essaye de centrer. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais attraper mon fil, mais je ne l'attrape pas ici, sinon vous ne pourrez pas le tirer. Il faut toujours l'attraper le plus loin possible. Vous voyez, je fais une boucle avec mon doigt, je l'attrape au bout. Et là, je tire. Et là, regardez, il rentre tout seul en fait. Vous voyez? Et là, j'ai plus qu'à tirer. Donc, je tire toujours un petit peu plus. Je coupe le fil ici. Voilà. De façon à ce que quand vous tirez, hop, il se remet, il rentre tout seul. Et là, vous avez toujours des belles finitions. C'est-à-dire que là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous avez toujours un très beau travail. Je retourne ma pochette. Donc, je retourne à la table. Donc là, on a fait notre pochette qui va tenir maintenant debout puisqu'on a une base. Voilà, donc vous voyez, on a une base. Donc la pochette tient droite toute seule. On va maintenant donc coudre des petits rubans. Donc on va coudre les boutons et le petit ruban. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est repasser un petit peu là pour que ça soit bien à plat. Et là, moi j'ai préparé mes petits boutons, j'ai mes rubans également. Voilà. Et on va coudre donc ici le bouton avec le ruban tout simplement. Donc là, je vais juste repasser un petit peu ici de ce côté.
Alors après, vous pouvez très bien faire aussi une surpiqûre, faire un point. Après, tout est possible, hein. Vous pouvez même, pour celles qui ont des brodeuses, faire une petite. Alors, prévoir avant, faire une petite broderie sur le dessus, pourquoi pas. Après, tout est possible, hein, au niveau Celles qui ont de une la déco. sashiko, faire un point sashiko. Voilà, si vous avez une sashiko, ben, n'hésitez pas, c'est super joli avec un point de sashiko. Donc voilà. Donc là, j'ai repassé ma pochette. On va pouvoir justement coudre le petit bouton. Alors moi, j'ai tout préparé pour gagner du temps. J'ai enfilé mon aiguille. Hop. Et j'ai mon petit bouton qui est là. Voilà. Donc, je vais simplement replier ici mon petit ruban. Voilà, hein, je fais juste un petit pli comme ça. Je vais le mettre là, donc au milieu, hein, on va se... Là, je le fais comme ça, mais on va le faire au milieu, c'est-à-dire ici. Je vais le mettre là. Et je mets mon bouton donc par-dessus. Donc là, hop. Voilà. Alors, on le met dans le sens qu'on veut, hein, le bouton, on n'a pas de... Voilà, je ne vais pas faire 10 tours, mais je vais juste fixer ici, voilà. Le bouton, finalement, il ne sert pas à boutonner. Non, c'est une déco, hein, c'est pas... Voilà, on peut mettre même un petit bouton de nacre, on peut simplement mettre un petit ruban, enfin des pompons, vous mettez après ce que vous voulez, hein, c'est vraiment... Voilà, donc là, j'ai cousu mon bouton. Après, ça reste des boutons solides qui peuvent servir à Alors, boutonner. Si on alors voilà, exactement. Alors ces boutons, la dame m'a dit, on peut les passer à la machine, hein, sans problème. Ce qu'il n'aime pas, c'est le sèche-linge. Mais la machine, ça passe tout à fait à la machine, hein, donc pas de problème. Donc là, je rentre mon fil ici, voilà, et là, je coupe. Donc j'ai fait une première attache, voilà. Donc là, ici, je ferme ma pochette, je rabats. Et là, je vais mettre le deuxième, vous voyez, je vais le mettre ici. Mon deuxième bouton. Alors, hop, je me mets là, voilà. Donc là, j'ai fermé ma pochette, le deuxième, je vais le mettre là. Voilà. Je fais mon petit repère. Alors pareil, je prends le ruban. Je fais juste un petit pli dessous. Et là, non, je vous ai dit, je ferme la pochette, j'ouvre la pochette pour pouvoir coudre ici, à l'intérieur. Voilà, le bouton. Voilà. Voilà, le bouton est cousu, le ruban est posé. Alors, je ne vais pas faire 10 tours, je fais juste ça, puisque c'est juste un petit nœud en fait, hein, c'est pas besoin d'être hyper solide, hein. Je fais hop le nœud, voilà, et là, je vais juste le rentrer ici et couper le fil. Voilà, donc la petite pochette, je peux fermer. Et là, on va faire notre petit nœud, ici. Voilà. La petite pochette est terminée. Donc là, vous voyez, on a vraiment une pochette très solide. Voilà, très jolie, très solide, et puis qui tient bien, en fait. Alors, avec deux poches. Alors là, je n'ai pas entoilé mon tissu, ce tissu, c'est-à-dire le tissu fin. Mais vous pouvez aussi l'entoiler, c'est-à-dire que si vous l'entoilez, ça sera encore un petit peu plus rigide. On va mettre évidemment l'entoilage que sur le tissu coton, hein, pas sur le tissu enduit, c'est pas la peine. Mais sur le tissu coton, évidemment, vous pouvez mettre un petit entoilage et vous aurez votre pochette voilà, qui se tiendra mieux parce que le tissu que j'ai choisi, moi, en plus, il est très fin. C'est en fonction de la qualité de votre tissu. Si vous prenez une petite toile, ça ne sera pas nécessaire, mais si vous prenez un tissu comme ça, c'est quand même mieux de mettre une petite viseline au dos. Josiane te dit que c'est très joli. Ah, merci. Merci, Josiane. Donc là, je vais vous expliquer maintenant comment on va faire le wave sur les lingettes. Donc, on va faire les lingettes
Alors, pour les lingettes, j'utilise toujours le thermofusible. Alors, on me demande souvent, oui, mais moi, je ne trouve pas le thermofusible. Alors, ne cherchez pas les petites bandes que moi, je coupe comme ça de 5 centimètres parce que ça ne se vend pas comme ça, en fait. Ça se vend comme ça. C'est-à-dire, c'est une feuille, donc vous voyez, enfin, c'est un rouleau, en fait, hein. Moi, j'ai un très gros rouleau, mais voilà. Alors, moi, ce que je fais, quand j'achète cette matière-là, donc je plie. Alors, c'est du 30 microns. Pourquoi? Parce que c'est le plus fin. L'autre, il est trop gros finalement et c'est pas intéressant d'avoir quelque chose qui est trop gros pour faire ce genre de choses parce que quand vous allez l'enlever, ça sera plus difficile après à faire fondre et à enlever si c'est trop épais. Donc là, je roule mon papier. Vous voyez, je le roule. Voilà, je le roule sur une certaine distance. Voilà. Alors aussi, tu dis que c'est très joli et comme toi, elle adore le rose. Ah, c'est vrai que je mets beaucoup de rose dans mes créations parce que, en fait, oui, j'aime beaucoup le rose aussi. C'est qui? C'est C'est Laure. C'est Laure. Alors Laure, moi aussi, j'aime beaucoup le rose. Et c'est vrai que vous verrez beaucoup dans mes créations, je suis toujours attirée par ces couleurs-là. Donc là, je plie vraiment, vous voyez, toute la longueur, hein, voilà, je fais mon rouleau ici. Et une fois que j'ai fait mon rouleau, eh bien, moi, je me coupe tout simplement des bandes environ de 5 centimètres. Vous voyez, je fais ça, voilà. Et du coup, j'ai mes bandes qui vont me servir à faire toutes mes bordures, puisque quand on fait les bordures, il faut vraiment envelopper le bord, de votre tissu. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez, pour pouvoir faire le tour, il faut au moins 5 centimètres. Voilà. Donc là, moi, je choisis de faire des bandes comme ça. Donc, acheter du thermofusible comme ça, un grand morceau, ça se vend au mètre, hein, donc, vous achetez la quantité que vous voulez. Mais après, c'est vrai que c'est plus pratique de le couper comme ça. C'est pas très cher. C'est pas très cher, hein, c'est dans les deux, je crois que c'est combien c'était? 2 € le mètre, quelque chose comme ça, 2 €, 2,50 €, hein, c'est pas quelque chose qui est très, très cher, mais on fait beaucoup de choses. Par exemple, en broderie, moi je l'utilise beaucoup parce que je trouve que le papier, souvent qu'on vous vend, il est trop rigide, ça cartonne vos broderies et on a du mal à l'enlever. C'est-à-dire que quand on l'enlève, eh ben, on tire sur les fils et c'est pas très joli. Le thermofusible, quand vous mettez ça à la place de votre papier, vous passez un coup de fer à repasser, il n'y a plus rien. Et ça n'encrasse pas le fer. Donc pour moi, c'est tellement plus pratique que depuis que j'ai découvert ça, je l'utilise dans plein de situations. C'est souvent comparé à l'Avalon. Alors, c'est comparé à l'Avalon. La différence avec l'Avalon, c'est que l'Avalon, c'est de l'amidon de maïs qui se dissout dans l'eau. Et par exemple, quand on fait des waves comme ça, des serviettes ou des bords de... On a le problème que souvent, le point est très serré. Donc, l'avalon a du mal à se dissoudre à l'intérieur. Et quand votre tissu sèche, eh bien, ça cartonne, ça devient dur, en fait, la colle durcit. Et du coup, c'est pas très joli. Ou alors, il faut vraiment faire tremper très, très, très longtemps ce que vous avez fait. Et puis quand on offre quelque chose, par exemple, on fait un petit bavoir avec un wave autour, etc., on ne va pas le laver avant de l'offrir. Et quelquefois, on a des surprises parce qu'on trouve qu'après, ça gondole, c'est pas joli. Alors que le thermofusible, on n'a pas ce problème parce il disparaît simplement en passant un petit peu de chaleur dessus. Alors, j'ai plusieurs questions. Oui. Déjà, j'ai Isabelle qui te dit encore une bonne astuce à laquelle je n'avais pas pensé. Il y a Sylvie qui te demande, serait-il possible d'avoir les références du thermofusible notamment? Où est-il vendu? Peut-être leur dire de se rapprocher de leur revendeur. Voilà. Leur revendeur Alors, pour le renvoie. thermofusible, vous vous rapprochez de votre revendeur. Alors, c'est Madeira. Madeira fait ça, hein, vous vend des rouleaux. Mais vous pouvez aussi demander à votre revendeur. Si vous êtes nombreuses à le demander au même revendeur, je pense il commandera lui un gros rouleau pour après pouvoir vous le vendre. Parce que, en fait, ça, bon, moi, j'ai un fournisseur puisque je suis professionnelle, donc j'ai un fournisseur. Mais mon rouleau, il fait 100 mètres, quoi. Donc, vous voyez, donc le revendeur va pouvoir après vous le revendre au mètre parce qu'évidemment, pour quelqu'un de particulier, c'est trop gros en quantité, quoi. Mais donc vous le retrouvez chez Madeira et après, ben, il y a aussi, regardez, donc chez votre revendeur en premier évidemment puisque c'est celui aussi qui va vous conseiller pour plein de choses. Donc, allez voir votre revendeur et sinon après, ben, il y en a aussi pour les personnes qui n'ont pas de revendeur proche de chez elles. Voyez sur internet, vous allez aussi trouver en tapant thermofusible 30 microns, vous allez avoir tout ça directement.
Et il y a Marlène qui fait remarquer, c'est vrai que le rose fait fi ici. Pour les hommes, on peut prendre à carreau pour différencier en voyage. Ça, c'est vrai. Alors, Marlène a raison. Donc, c'est vrai que moi, le rose, c'est vraiment ma couleur préférée. Mais si on veut faire quelque chose de plus masculin pour un monsieur, elle a raison. On peut aussi prendre des carreaux. C'est très sympa, c'est très masculin. Et en même temps, pourquoi pas faire un petit kit comme ça, messieurs. Alors, évidemment, au lieu de mettre des petits boutons et le ruban, ben, on va mettre quelque chose de plus... pourquoi pas, style un bouton de manchette ou après il y a plein d'idées hein, qui peuvent venir pour faire la fermeture donc de votre petite trousse. Ça, c'est vrai. Et puis à ce moment-là, on va prendre des fils un petit peu plus masculins, quoi. Du bleu marine ou des choses, voilà. Il y a plein d'idées. Donc je prends ma bande de thermofusible de 5 cm et je vais retourner à la machine. On va faire donc les lingettes. Alors pour faire les lingettes, j'ai choisi de faire un wave en feston. Alors le wave en feston, alors là par contre je vais couper mon fil doré parce que bon, pour des lingettes c'est pas très intéressant d'avoir un fil avec du lurex parce que ça gratte en fait, hein. Le lurex c'est un fil métallique, donc on va pas rajouter quelque chose qui gratte sur la lingette, donc on va tout simplement enlever le lurex. Alors je vais faire sortir le fil de mon tuyau, voilà. Et Corinne fait remarquer que certains hommes aiment le rose. Exactement, ça c'est vrai. Corinne a raison. Certains hommes aiment le rose. Mon mari, il aime bien Même ton avoir des... mari, ouais. Voilà, mon mari adore avoir des polos roses, etc. Et d'ailleurs, notre petit, on va dire, notre petit clin d'œil par rapport à ça, c'est que sur le mannequin, il y a le petit nœud de cravate rose. C'était le nœud de cravate de notre mariage. Donc, vous voyez, je vous raconte un petit peu en même temps des petites anecdotes. C'est sympa. Donc là, Quelqu'un qui est là. Hop. on va faire donc le wave en feston. Alors pour faire le wave festonné, on va se mettre sur le C. Voilà, je me mets sur le C. Alors juste, je passe devant la caméra pour regarder. Voilà, je suis bien sur le C. Et là, on va se mettre donc en rolled, puisque on va enlever le doigt mailleur pour que le point s'enroule. Donc je bascule côté ici. Alors je suis sur le 1, je vais faire, allez, 2 crans. Allez, 2 crans, ça doit aller. Peut-être 3. Ouais, on va mettre 3. Voilà, ça, vous faites un petit essai avant pour voir la longueur du wave que vous voulez. S'il est trop long, pour la prochaine lingette, on rétrécira un petit peu. Donc là, je fais une lingette. Donc j'ai pris mon éponge ici et mon tissu. Tout simplement, je vais mettre mon petit thermofusible autour. Alors là, vous voyez, j'ai un fil, je l'enlève hein, par contre. Donc je mets mon thermofusible autour et surtout, je dépasse un petit peu pour démarrer ma couture sur le papier. Donc ça, c'est toujours important de démarrer la couture sur le petit bout ici. Donc je me mets bien au bord pour couper évidemment les deux tissus en même temps, sinon je vais avoir un décalage et je vais avoir un tissu qui va sortir après. Donc là, vous voyez, ils sont pas... Hop, je les mets bien bord à bord et je vais couper de façon à couper les deux tissus en même temps. Donc là, je fais ma couture. Donc je suis sur le C, point wave évidemment. Je n'ai pas changé l'enfilage, c'est-à-dire que là, j'ai mon fil de boucleur inférieur qui est là et mes deux fils ont été déplacés ici. Donc j'ai un wave en bordure. Hein. Mon fil d'aiguille, mon fil de boucleur supérieur qui passe dans la fente de l'aiguille de droite, mais qui va dans le trou du boucleur. Voilà, mes deux boucleurs et mon aiguille. Et je suis bien entendu sur le C ici. Donc rolled ici, donc hein, voilà, donc dans la partie sombre là, du point, et M en largeur. Donc là, je fais mon petit wave. Alors, je laisse un petit peu de fil, mais ce n'est pas utile, puisque là, je vais couper à ras, tout simplement. Je coupe à ras. Donc, je récupère mon papier. Voilà, donc là, j'ai fait mon petit wave feston. Alors, c'est un petit wave qui est très mignon, parce qu'il roulotte un petit peu. Donc, je peux enlever le papier, ici. On coupe uniquement là où vous vous êtes arrêté. Là où vous vous êtes arrêté, vous coupez à ras, puisque vous allez redémarrer, en fait, ici, à ras. Donc, je repars de ce côté. Je remets mon papier, ici. Là, donc, je mets les deux tissus entre la pliure de mon papier.
Voilà, et je tire un petit peu mon papier, voilà, pour démarrer juste sur un petit morceau, hein, voilà. Le fait de démarrer sur un petit morceau de papier, vous aurez toujours des coutures parfaites, donc des angles parfaits. C'est pour ça qu'il faut toujours démarrer un petit peu avant pour avoir de beaux angles. Si vous démarrez juste là, votre angle il va s'ouvrir et vous n'aurez pas assez de fil avant que le point se fasse, ça va pas être joli. Donc démarrez sur le papier, en butée du couteau, et là, hop, on y va. Et c'est pareil, on ne ralentit pas, on y va directement. Alors par contre, faire attention, comme moi ici, que le fil ne vienne pas s'enrouler et se prendre dans la couture. Donc là, je coupe également, ici. Voilà. Je vais couper ici pour le redémarrage. Alors, vous voyez, les bandes, après, elles vous servent tout le long de... Il vaut mieux couper des très longues bandes que vous allez utiliser au fur et à mesure. Ça sera plus simple que de découper un petit morceau, etc. Donc là, vous voyez que j'ai un angle ici qui est parfait, mais on va voir comment après on rentre les angles. Je vais continuer ma couture. Donc là, j'ai coupé à ras, je repars de ce côté. Donc là, je n'ai pas besoin de retourner ma lingette, etc. J'entends souvent sur les salons, des dames, elles me disent qu'elles mettent 20 minutes pour faire une lingette. C'est beaucoup trop long, parce que là, évidemment, les lingettes, on va en faire, en refaire, ça s'abîme, ça s'use. Après, quand on les lave plusieurs fois, c'est pas très joli, donc on va en refaire. Il ne faut pas s'attarder trop sur une lingette, hein, ça ne sert à rien. Donc là, hop, je fais ma couture ici. Donc je mets toujours en butée du couteau, je lève mon couteau au maximum et je fais ma couture. Hop. Je tiens mon fil pour pas qu'il s'enroule. Donc là, j'ai mon fil ici, toujours pareil, je vais découper mon thermofusible. En plus, ça s'enlève très très bien, hein, ça se coupe très bien. Et donc là, je vois que j'ai un petit décalage. Alors, c'est pas grave, je vais tout simplement ici recouper pour faire le dernier. On va retourner à la table, tout simplement. Et là, je vais prendre ma petite règle comme ça et je vais tracer pour recouper correctement. Voilà. Donc là, j'ai un arrêt qui est parfait. Je vais tout simplement reprendre mon papier ici. Alors, je le coupe droit, hein, pour démarrer le papier, parce que s'il y a des pointes, s'il est découpé comme ça, c'est pas bien. Un papier qui est double, qui n'est pas pareil des deux côtés. Alors, il est en fait ici, donc le thermofusible, je ne sais pas si on le voit bien ici, il est rugueux ici, et des petits picots, et il est lisse de ce côté. En fait, les picots servent à tenir, à maintenir, à rester accroché au tissu, pour pas que ça glisse, et donc c'est très très bien fait. Du coup, ça tient bien sur le tissu, ça ne se décale pas, ça se froisse pas. Donc c'est vraiment très très bien. Donc là, je termine ma couture ici. Alors là, je laisse un petit peu de fil sur le dernier. Pourquoi? Parce que là, il va falloir que je rentre mes fils dans les angles. Pour avoir de beaux angles qui soient fermés, il faut laisser un peu de fil pour pouvoir rentrer. Voilà, donc là, mon thermofusible, le voilà. Alors là, je tire sur les fils, ici, je tire bien. Voilà. Alors, je tire bien sur mes fils. Et là, bien sûr, on va rentrer les fils. Alors, celui-là, il arrive de ce côté. Je vais donc le rentrer là. Alors, petite astuce aussi, quand vous rentrez vos fils, Mets-toi. voilà. Quand vous rentrez vos fils, donc je rentre mon remailleur ici, donc dans mon, alors, au dos, hein, sur l'envers donc de mon point, mais je ne vais pas le ressortir au bout, je le ressors juste avant mon fil. Je ne sais pas si on le voit bien ici, je le ressors avant le fil, de façon à ce que quand je crochette ici, ça ne fasse pas une boule au bout et que mon angle soit toujours très très bien. Donc je tire sur le fil et là, voilà, il ne faut pas que ça fasse une boule au bout. Donc là, j'ai un peu trop tiré. Mais voilà, donc l'angle, il est bien fermé. Il ne va pas s'ouvrir. Donc là, je tire un peu sur mon fil. Alors, tirez, mais modérément. Là, j'ai un peu trop tiré. On va faire l'autre. On va tirer un petit peu moins. J'ai un peu exagéré. Donc là, mon fil est trop long. Déjà, je vais le recouper. Il n'y a pas besoin de rentrer tout ça à l'intérieur. Donc, je rentre mon remailleur ici, sur l'envers. Voilà. Je le ressors avant mon fil. Vous voyez, je le sors avant. Je ne vais pas jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je le sors avant le fil. Là, je crochette ici. Et je tire. Voilà. Alors, hop. Et là, on tient l'angle et je tire sur mon fil. Voilà, là, c'est parfait.
pour que l'angle soit très très bien. Et donc là, on a, alors il reste un petit peu de papier, mais le fait de passer un petit coup de fer à repasser dessus, il n'y aura plus rien. Mais regardez les angles. Donc les angles sont vraiment très très bien. Donc là, ça risque pas de s'ouvrir. Mon angle, il est parfaitement fermé. Il n'y a pas de problème. Donc je vais rentrer celui-ci. Alors pareil, quand le fil est trop long, on le recoupe parce que après, quand vous tirez, ça fait trop de matière à tirer dans votre couture et ça déforme un petit peu la couture. On rentre toujours le fil Du dans le côté opposé de là où il arrive et on sort toujours le remailleur avant le fil. Vous voyez, mon fil, il est là, il passe derrière, en fait, il est là. Donc là, je crochette mon fil sur le bout, le plus loin possible de l'endroit où il sort. Je tire en tenant mon angle, bien sûr. Si on n'a Voilà. pas de remailleur pour rentrer les fils. Alors, si on n'a pas de remailleur, ben on va faire l'ancienne méthode, on va prendre une aiguille, mais c'est plus compliqué. Parce que quand vous avez des fils qui sont trop courts, il va falloir que sortir l'aiguille suffisamment, rentrer et retirer, c'est plus compliqué. Pour moi, le remailleur, c'est vraiment une découverte vraiment géniale parce que au moins, là, on n'a pas de problème. Alors, je coupe ici, c'est trop long. D'ailleurs, là, vous voyez, j'avais mes deux fils qui se sont enroulés ensemble. Je rentre mon remailleur, toujours pareil, ici, voilà, là, et je crochette. Là, j'avais une boucle dans mon fil, alors c'est un peu plus compliqué. Alors quand c'est comme ça, parce que j'ai mes deux fils qui se sont pris ensemble, ça m'a fait une boule ici. Alors quand c'est comme ça, ben, coupez tout simplement avant. Ça évitera de trop tirer sur votre couture. Alors là, le fil est très court. Alors justement, quand le fil est très court, avec une aiguille, c'est compliqué. Alors qu'avec le remailleur, vous voyez, on peut quand même rentrer le fil. Même si c'est très court, on va pouvoir rentrer le fil. Donc ça, le remailleur, c'est pour moi quelque chose d'indispensable à la surjeteuse. Donc là, mon angle est parfait. Voilà, ma lingette est faite. On n'a pas vu, ça n'a pas fait le... Ah. C'était flou. Approche. Alors, mon angle. Attends. Mets ta main derrière, parce que ça fait le... Voilà. Donc, mon angle ici est parfait, bien sûr des deux côtés. Et là, donc, la lingette est faite. Voyez. Donc là, on a une petite lingette doublée. C'est très doux, c'est très joli. Donc là, c'est fait avec de l'éponge bambou. On peut faire la même chose, évidemment, avec ici du nid d'abeille. Hein, ça sera pareil. Donc là, on va mettre toujours pareil nos deux tissus bord à bord. Alors, je garde le même point wave, hein, mais on pourrait prendre le wave en bordure aussi. Après, vous choisissez le wave qui vous convient. C'est une deuxième lingette? C'est une deuxième lingette. D'accord. Alors, la deuxième lingette, j'en fais deux. Mais vous, après, vous allez découper les tissus, autant de tissus que vous voulez de lingettes, évidemment. Hein. Moi, c'est pour vous montrer deux matières différentes. Donc là, je vais faire mon wave donc, sur du nid d'abeille. Alors, le nid d'abeille, il faut faire attention parce que c'est un tissu qui est, on va dire, un peu en pyramide dans chaque, je vais vous le montrer ici, dans chaque trou, là ça fait comme une pyramide et en fait ça a tendance à se déformer. Donc faire attention évidemment quand on le coud. Moi ce que je fais c'est que je le repasse pour détendre complètement le tissu parce que le problème si vous le repassez pas, il va en fait au fur et à mesure que vous allez le coudre, il va se détendre. Donc un petit coup de repassage avant et on gagne un petit peu en qualité au niveau de la couture parce qu'il va moins se déformer. Alors, là, je fais ma couture pareil ici. Donc Alors, juste avant, je ne sais pas si on a fait remarquer que sur l'éponge bambou, le fait de mettre du thermofusible, ça évite que... Ah oui. Alors, quand on met le thermofusible, ça, c'est pas seulement pour faire joli. Voilà. C'est par rapport à l'éponge, vous voyez, j'ai pas d'éponge qui sort, c'est-à-dire que mon éponge, là, elle est arrêtée parfaitement. Si vous ne mettez pas le thermofusible ou l'avalon, hein, si vous avez de l'avalon, vous allez avoir votre éponge qui va vouloir sortir entre les points. Donc le thermofusible ou l'avalon permettent de garder vos coutures bien serrées et surtout que l'éponge ne sorte pas. C'est hyper important d'utiliser cette matière-là quand on travaille de l'éponge. Je dirais que c'est même indispensable parce que sinon votre point ne sera pas joli. Hein, et ça change complètement le fait de mettre du plastique ou pas. Donc là, je fais ma couture ici. Donc là, c'est toujours pareil, je coupe à ras, puisque de toute façon, je vais redémarrer de ce côté. Donc là, je remets bien mes tissus bord à bord et j'enlève tout de suite hein, le plastique. Voilà. Ça se défait très bien. Niveau écologique, il est comment? Alors, c'est du... Alors, il n'y a pas de... Une matière 100% écologique et recyclable. Voilà, c'est écologique.
Je ne suis pas sûre que ça soit hyper écologique, parce que c'est quand même un dérivé de pétrole. Mais par contre, ça se dissout entièrement et il n'y a pas de, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qu'il y avait avant dans les plastiques, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils sont non toxiques, sans produits chimiques ni solvants en suspension Voilà. dans l'air. Alors, sans produits toxiques, sans solvants. Et comment ça s'appelle? Il n'y a pas de... euh, tu vas me le dire. Ce qu'il y avait dans les biberons et tout ça, dans les plastiques avant. Je sais pas. Bon, ça me reviendra, je vous le dirai. Je ne sais plus. Donc là, j'enlève mon plastique, mon thermofusible, voilà. Et je repars de l'autre côté. Donc je vais refaire ici. Alors là, vous voyez, ça c'est un peu on va dire que le nid d'abeille a un petit peu bougé par rapport à l'autre, donc c'est pas grave. Je vais remettre mes tissus comme ça, mais surtout on s'assure de toujours couper les deux, évidemment, pour avoir qu'il n'y en ait pas un qui se détache de l'autre après par la suite. Donc là, hop. Le bisphénol. Voilà, le bisphénol, c'est ça. Il n'y a pas de bisphénol dans ce produit-là. Bravo Laure et bravo Corinne. Bravo Laure et bravo Corinne, merci de me venir en aide. Voilà, donc ça, j'enlève. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est voilà, c'est bien à utiliser. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à utiliser, mais après, on peut faire sans, hein, mais c'est mieux avec. On te voit mettre plein de déchets là. Alors, tu utilises le trim bin. Alors, j'utilise le trim bin, hein, évidemment, parce que sinon, j'aurais plein de tissus sur ma robe. Donc, je rappelle aussi que le trim bin, parce qu'il y a toujours la polémique de la poubelle qui se clip, qu'on fait fabriquer en 3D, qui pour moi est une hérésie quand on a une Babylock, tout simplement parce que quand on a une Babylock, on est sans arrêt en train d'ouvrir, de changer de fil, etc. Moi, je ne me préoccupe absolument pas de ma poubelle. Mais surtout, le fait que votre trim bin soit posé à une certaine distance là sur la table, on travaille avec le dos droit et on a pas mal au dos. Quand votre machine est un petit peu avancée, alors c'est pas grand chose, hein, on est juste comme ça, mais au bout d'une heure, on a mal au dos. Avec le trim bin, moi je couds toute la journée quand je suis sur les salons, je vous assure que j'ai jamais mal au dos et pour moi c'est la meilleure façon de travailler puisque la poubelle se remplit. Alors moi j'ai fait un petit sac avec une fermeture à glissière d'ailleurs, vous voyez, je travaille tellement bien que j'ai oublié de fermer le sac. Je vais tout retrouver par terre après. Donc, on a une fermeture à glissière ici. Et comme ça, on ouvre la poubelle, on met la poubelle dessous et tout se vide dedans. Donc ça, c'est très pratique à utiliser. Et pour moi, je ne me préoccupe absolument pas des déchets. Alors, le problème des petites poubelles qui se clipent. Quand on coud, on a énormément de déchets, surtout avec une Babylock, puisqu'on va couper tout le temps. Le problème de la petite poubelle qui est là, c'est que vous allez avoir plein de déchets qui vont bien sûr monter dans votre petit bac. Et quelquefois, ça va arriver que vous allez coudre vos déchets en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre là et sans faire exprès, vous allez coudre. Et après, il va falloir tout découdre pour enlever les déchets que vous avez cousus avec. Donc là, ça va au fond. Ce n'est pas au niveau de ma machine. C'est bien plus bas. Et du coup, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Et c'est quand même beaucoup plus confortable, je vous garantis. J'ai une question de Corinne avant Oui. que tu attaques à coudre. Oui. À propos du trim bin, peut-on avoir les dimensions du sac? Les miens sont soit trop grands, soit trop petits. Alors, comment as-tu fait pour le tien? Alors, le trim bin, il vous a été livré avec un sac plastique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surtout gardé la taille de mon sac plastique et du coup, j'ai fait le petit sac. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut prendre un tissu très fin. Si vous prenez un tissu qui est trop épais, vous ne pourrez pas le clipser dans la petite partie plastique qui est sur le bac. Donc, n'hésitez pas à prendre un tissu très fin. Je vais juste vous donner, si vous voulez, la dimension. Ça va être très simple. Voilà, la dimension de mon sac. Alors la profondeur, vous faites la profondeur que vous voulez, évidemment, hein, puisque là, il n'y a pas de limite. Donc là, la dimension de mon sac, il fait 19 cm. Voilà. Attendez, je mesure bien. Non, il fait 20. Non, 19 cm. Voilà, 19 cm par la hauteur que vous voulez. Hein. C'est simplement un tissu qui est plié en deux et avec une fermeture à glissière en bas. Hein, donc, c'est tout.
Donc ça, c'est hyper pratique, c'est Tu vrai as pour... Maryse qui te dit que c'est super l'idée de la fermeture éclair. Tu as Isabelle qui te demande si on pourrait faire ce sac ensemble. Alors, on va pouvoir faire ce sac ensemble, effectivement. Ça pourrait faire aussi l'objet d'un petit live supplémentaire, donc où on fera le sac pour le trim bin avec la fermeture, bien sûr, posée avec un point wave. Tant qu'à faire, on va faire quelque chose de joli, hein. Et on est d'accord que le trim bin est disponible pour toutes les babylocs. Alors le Est-ce trim que c'est bin, le même c'est ou la est-ce que même taille c'est... pour toutes les babylocs. Toutes les babylocs, c'est la même taille. Alors il faut savoir que le trim bin, il a des petits blocs de mousse dessous, donc qui vont caler votre machine sur la table. Ça, c'est très important. Et surtout, votre machine, elle est ventousée sur la tablette. C'est-à-dire que quelquefois, quand on a une nappe, moi je vois quand j'amène mes machines sur des salons, je vois par rapport aux autres machines qui n'ont pas de trim bin, eh bien la machine, elle a tendance à se déplacer sur la table parce que ça glisse. Là, il n'y a aucun risque. Sur n'importe quelle table, ça ne glissera pas. Votre machine restera en place parce qu'elle est ventousée sur la tablette. Donc, le trim bin, en gros, c'est 35 € chez votre revendeur pour acheter la tablette. Mais bon, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui vous servira tout le temps, hein. Moi, je ne peux pas coudre sans mon trim bin parce que c'est tellement plus confortable que je le mets tout le temps. On a pas mal de demandes sur les accessoires justement comme ça, le trim bin, les accessoires que tu vas utiliser. Donc c'est possible qu'on fasse un live justement sur Voilà. tous les accessoires que toi tu utilises. Exactement. comment On tu pourra les faire fais. aussi un live si ça vous intéresse, vous me le direz dans dans vos petits messages, sur tous les accessoires que j'utilise en couture, des choses qui vont vous faciliter en fait la tâche, avec des petits trucs que souvent on ne connaît pas, mais quand on apprend à les connaître, eh ben après on peut plus s'en passer. Comme le remailleur, hein, moi c'est quelque chose que j'ai découvert et je pense qu'ils en ont jamais vendu autant que depuis que je vais sur les salons et que je conseille ça à tout le monde. D'ailleurs, tous les revendeurs maintenant ont des remailleurs, alors qu'avant, il n'y en avait pas, mais maintenant, tout le monde a des remailleurs. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Ah bah il y a Isabelle qui a commandé son trim bin. Ah, Voilà. voilà, c'est bien, Isabelle. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est vraiment très, très pratique. Alors, je vais rentrer mes fils comme tout à l'heure. Alors, vous voyez ma lingette, donc parfaitement finie. Voilà. Donc là, cette fois-ci, ben, c'est donc du nid d'abeille. Et on va faire la même chose. Donc, on va rentrer nos fils. Alors, quand le fil est trop long, ben, on va le couper, tout simplement. Et là, je rentre mon remailleur à l'intérieur, ici. Alors pour les personnes qui n'ont pas encore la formation, donc je vous rappelle aussi que toutes ces astuces, j'en donne quelques-unes dans les formations, mais évidemment les lives qu'on fait comme ça, c'est le complément de nos formations. Donc voilà, mais vous avez aussi toutes les explications donc des machines, hein, pour celles qui ont déjà les formations, qui peuvent en parler dans leur club de couture ou sur les réseaux. Ben déjà, je vous remercie d'avance parce que c'est vraiment précieux pour nous, hein. Ça nous permet d'avancer, de continuer et de pouvoir vous proposer plein de nouvelles choses. Donc voilà, donc sachez que dans les formations, vous allez aussi pouvoir utiliser beaucoup plus de choses sur votre machine, en plus donc de tous les petits accessoires annexes qu'on vous montre dans les lives pour faire votre couture. Donc là, hop, je rentre mon fil ici. Est-ce que alors Aline demande, est-ce que le trim bin est gênant quand on a la table d'extension? Alors, sur sur les anciennes trim bin, en fait, ils n'avaient pas prévu de mettre la table d'extension, donc les pieds étaient trop courts. Donc c'était gênant parce qu'on n'avait pas la bonne hauteur au niveau de la table d'extension. Ils ont depuis changé les pieds donc, de la table d'extension, donc vous allez pouvoir les mettre. Ceci dit, je dirais que la table d'extension, pour moi, euh, elle va être... quand on a la table d'extension, il vaut mieux ne pas mettre donc le trim bin parce que votre table d'extension, sinon elle va être à l'extérieur de la table. Et en fait, c'est le seul cas, je dirais, où, alors la table d'extension, moi je m'en sers que quand je fais de la couture circulaire. Après en couture elle-même, je m'en sers beaucoup en recouvreuse, mais pas tellement en surjeteuse parce qu'en surjeteuse, comme on coupe, on n'a pas besoin d'avoir un travail à plat. Quand on est en recouvreuse, c'est différent. Il faut que ça soulage pour pas que ça tire sur votre couture, donc on travaille à plat. Mais en surjeteuse, j'ai pas trouvé tellement d'utilité. Je l'ai, d'ailleurs, moi j'ai l'ancienne version, mais je l'utilise surtout en recouvreuse plus qu'en surjeteuse. Après, ça dépend de la couture qu'on fait, évidemment, hein. Mais c'est vrai que c'est, pour tout vous dire, la nouvelle est compatible au niveau des pieds, mais les anciennes comme celle que j'ai, moi, il y a un décalage puisque, bon, elle n'était pas prévue pour travailler, la table d'extension était plutôt prévue pour travailler avec la recouvreuse. Donc voilà, donc ma lingette est terminée ici.
Voilà, donc j'ai fait mes 2 petites lingettes, vous voyez, c'est très vite fait et puis on a un très beau travail, hein, c'est vraiment, très, très pratique. On va maintenant passer donc au porte-savon. Alors le porte-savon, je range ceci, voilà. Alors le porte-savon, on a plusieurs choses. Donc je vais reprendre ma petite planche à repasser, voilà. Tout simplement pour vous parler donc de la Vliseline. Donc j'ai choisi ici donc mon petit tissu coton, je prends un morceau de viseline. Alors il faut savoir que la viseline, il faut la coller parfaitement. Quand on la colle au fer, alors moi j'ai un fer, les nouveaux fers où on ne règle pas la température. Ceci dit, la semelle n'est pas assez chaude puisque c'est la vapeur qui va faire la différence. Mais là, entre autres, quand on colle de la viseline, on n'a pas besoin de vapeur. Donc du coup, ça ne marche pas. Alors si on a donc la petite presse à chaud ou même le petit fer de chez Prime, hein, le petit fer de chez Prime, je vais vous le montrer. Il va très très bien justement pour faire ce genre de choses parce que la semelle va vraiment chauffer beaucoup. Donc on peut prendre le petit fer comme ça de chez Prime qui est hyper pratique pour faire ce genre de choses parce qu'en plus la viseline va vraiment bien coller. Et là, vous voyez, je vais coller, donc je pars du milieu. Alors ça ne sert à rien de faire ça, hein. Il faut vraiment, voilà, quand on colle la viseline et on voit que ça change de couleur quand elle est collée. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup mieux les dessins de mon tissu, c'est-à-dire que là, elle est collée parfaitement parce que, évidemment, la chaleur est vraiment importante. Il faut un minimum de, je dirais, 150 degrés pour coller la viseline, hein, parce que sinon, je trouve que ça colle pas assez. Puis au moindre lavage, ça se décolle. Alors que là, elle est collée parfaitement. La colle est vraiment rentre dans mon tissu, en fait. Quand on passe la presse à chaud comme ça, votre colle rentre parfaitement dans le tissu. Et là, il n'y a pas de risque que ça se décolle. On a un collage parfait. Voilà. Donc là, on n'hésite pas. On fait bien les angles surtout, les bordures. Voilà. Donc il sert à quoi ce tissu? Alors, la viseline, ça va renforcer. Vous voyez, le tissu, du coup, il est beaucoup plus raide. Mais surtout, voilà, ça le rigidifie un petit peu. Puisque là, je veux quand même quelque chose qui se tienne. Je vais mettre un savon ou même un shampoing solide dedans. Donc, je veux que ça tienne bien. Donc, j'ai préparé mon tissu. Tu peux ouvrir le tien, celui que tu as fait déjà, pour montrer. Ah oui. Alors là, donc voilà, donc c'est pour ça que là, vous voyez, mon porte-savon, il se tient bien. Il est rigide, je sens bien qu'il y a de la matière dedans, et puis c'est, voilà, ça se tient mieux. Donc, j'ai mis donc la viseline. On va poser dessus le pull. Alors, pull, P-U-L. Le pull, c'est cette matière donc qui est imperméable. Donc, moi, je choisis de mettre le côté imperméable. Je vais le mettre directement sous le nid d'abeille parce que je ne veux pas que ça traverse. Donc je vais le mettre comme ça, ici, mais on peut le mettre de l'autre côté également, hein, et je vais poser mon nid d'abeille dessus. Alors là, en attendant, donc j'ai tout posé bien calibré. Je vais juste mettre une pince de chaque côté au fur et à mesure que je vais faire mon petit wave autour. Alors je mets une ou deux pinces pour pas que ça bouge, parce qu'en fait là j'ai plusieurs épaisseurs, donc j'ai pas envie d'avoir de décalage. Je vais tout simplement, voilà, fixer avec des petites épingles pour pas que ça bouge sur 3 côtés seulement. Donc je mets mes petites pinces ici, voilà, pour pas avoir de décalage. Et là, donc je vais faire la même chose, c'est-à-dire que là, je vais coudre ici, avec mes petites bandes de thermofusible, je vais faire le tour de mon porte-savon. Donc toujours en wave. Alors là, je peux faire un wave en bordure parce que j'ai pas envie qu'il soit trop fin, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus large, donc je me mets sur le B. Je vais sur, on va dire, le standard, mais entre 1 et 2. Et surtout, voilà, non, j'ai rien d'autre à changer. Donc l'enfilage reste le même, boucleur inférieur ici, boucleur supérieur dans la fente de l'aiguille de droite, et mon fil d'aiguille dans la fente de l'aiguille de gauche. Mais il va dans l'aiguille de droite. J'ai Corinne qui me demande, est-ce qu'il y a une astuce pour repérer le côté imperméable du pull? Ah, c'est très facile. Le côté imperméable, je vais vous le montrer de très près. Il est plastifié en fait, donc là on le voit parfaitement. Il est, attendez, c'est de ce côté. Le côté imperméable, il est là, vous voyez, il est brillant, il est plastifié, alors que le dos, il est mat, tout simplement. Puis là, on sent le tissu par contre. Là, c'est le tissu, et là, c'est le côté plastifié. On ne peut pas se tromper, hein, de ce côté-là. Voilà, on ne peut absolument pas se tromper. C'est vraiment très reconnaissable.
Donc le pull existe en plusieurs couleurs, évidemment, hein, vous allez pouvoir l'acheter dans toutes les couleurs que vous voulez. En général, c'est souvent des tons pastels, d'ailleurs, mais après, voilà, il y a plein de couleurs qui existent. Donc là, alors moi, le mien, je l'ai acheté je l'ai acheté sur un salon, mais après, je pense que vous allez aussi, pareil, hein, si vous avez un revendeur qui fait des tissus ou un magasin de tissus, vous allez pouvoir le trouver sans problème. Donc là, je fais ma couture, donc ici, de mon porte-savon. Donc là, je coupe au bord, toujours en limite hein, de mon tissu, puisque voilà, je vais redémarrer de l'autre côté. Je coupe le plastique ici, voilà. Je pense que c'est important de dire aussi qu'on pousse toujours les gens à aller vers leurs revendeurs. Parce Voilà. que c'est important de garder ce lien et ce contact avec les revendeurs. Exactement. Parce que s'ils vont plus et qu'ils commandent que sur Internet, et ben les revendeurs ne seront plus là quand on aura besoin d'eux. Exactement. Donc Guillaume me rappelle que c'est vrai que, moi je le dis tout le temps, hein, hyper important d'aller chez votre revendeur parce que c'est lui qui vous conseille. C'est lui aussi que vous avez à proximité pour avoir tous les renseignements que vous voulez. Et c'est important de garder votre revendeur qui est toujours là, toujours disponible pour vous répondre. Donc hyper important d'aller vers votre revendeur ou votre magasin le plus proche pour acheter évidemment vos fournitures. Voilà, en priorité avant d'aller voir. Voilà. Donc là, je mets ma pince ici, je tire mon... Vous voyez, alors c'est toujours, hein, je mets toujours de la même manière. Hein. Il faut que ça englobe bien la bordure. Là, je coupe à ras puisque je redémarre de l'autre côté. Donc c'est toujours le même principe. Donc là, j'enlève mon plastique. Et je le mets dans ma petite poubelle. Et là, on redémarre de ce côté. Alors quand je redémarre, par contre, vous voyez, je ne laisse pas le papier comme ça. Là, il est un peu déchiré. Je le recoupe droit pour démarrer correctement. Et là, je vais redémarrer de ce côté. Voilà. Et on laisse dépasser, mais pas beaucoup. Hein, juste quelques petits centimètres, 2-3 centimètres, ça suffit. Donc, par contre, on lève toujours le couteau au démarrage. Ça, c'est impératif. Donc voilà pour le troisième côté. Ici, et on va faire donc le dernier côté. Alors là, je coupe déjà ce fil puisque là, je vais aller jusqu'au bout et c'est ce côté-là qui va dépasser. Voilà. Donc là, je recoupe mon petit plastique au bout. Hop, dans ma petite poubelle. Et là, je fais ma dernière couture. En même temps, il y a Sylvie qui redemande si le trim beam il est compatible avec la table d'extension. On y a répondu. Alors, je fais un petit rappel pour Sylvie. Donc, Sylvie, la table d'extension, elle est compatible avec la surjeteuse à condition de pousser la machine. C'est-à-dire que là, on va pas la mettre vraiment au bord, on va la pousser un petit peu, tout simplement pour que les pieds ici ne soient pas dans le vide. Donc vous allez légèrement pousser la machine. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le trim bin, il s'adapte peut-être plus à la recouvreuse, la table d'extension s'adapte plus à la recouvreuse qu'à la surjeteuse. Mais si on veut quand même, par exemple, faire de la couture circulaire, parce que ça, dans ma formation, à la fin, je montre la couture circulaire, justement. Donc là, soit on a la table d'extension avec les pieds, la nouvelle table d'extension avec les pieds assez longs, soit si on a comme la mienne les pieds qui ne sont pas assez longs, on va soit rehausser avec des petits feutres en dessous, soit on va tout simplement ne pas mettre le trim-in puisque ma table d'extension, moi qui est l'ancien modèle, n'a pas la hauteur de pied qui est adaptée pour le trim-in. Voilà, tout simplement. J'ai aussi Isabelle qui demande, elle a une serviette de bain un peu fatiguée. Oui, Et elle est épaisse. oui.
est-ce que ça peut faire l'affaire pour une lingette? Alors complètement, hein. Après, vous savez que vous avez quand même... Attendez, je termine ma couture. Alors, vous savez que vous avez quand même 8 mm de hauteur de pied, hein, ce qui est énorme sur une babylock. Toutes les babylocks ont la même hauteur de pied, ce qui est vraiment... Alors, je ne sais pas si on peut le voir ici, Guillaume, si tu tournes la caméra. Donc, 8 mm... Alors, je vais... Celle-là, peut-être? Oui, je veux l'autre. Donc, 8 mm de hauteur de pied, ce qui est énorme en couture. Donc là, vous pouvez y aller. Vous voyez comment je peux lever le pied. Donc là, il n'y a aucun problème pour passer les épaisseurs. Simplement, la chose qu'il faut vraiment s'habituer tout le temps, levez le couteau au maximum quand vous commencez votre couture. Ça, c'est impératif parce que si votre couteau il est en bas, le temps que le couteau remonte, votre tissu il avance parce que les griffes se situent avant le couteau. Donc le tissu commence à avancer et là, vous allez avoir un tissu qui va se rouler, se mettre en boule au démarrage et du coup, vous aurez jamais un joli démarrage. Donc, toujours le couteau levé quand vous démarrez vos coutures, ça c'est impératif. Donc là, je tire sur mes fils, je vais les recouper quand ils sont trop longs comme ici, voilà. J'ai F. Boutry qui me dit que il ou elle ne trouve pas l'outil pour sortir les coins vu lors de la fabrication de la pochette. Est-ce que tu peux le remontrer de près? Je vais vous le remontrer. Alors je termine, je fais juste là, ici, je rentre mes fils de mon porte-savon. Voilà. Donc je me remets là. Et Isabelle a une vieille Imagine Wave. Oui, alors ça c'est génial. Si elle a les 8 mm. Ah non, il n'y a pas les 8, mais par contre, elle a le wave et ça, c'est vraiment super sur les anciennes Imagine. C'est vraiment, c'était vraiment des petits bijoux, ces machines. Et voilà, donc vous avez une super machine avec le point wave. Vous avez la chance d'avoir le point wave parce que les nouvelles ne l'avaient plus. Donc là, je rentre mes fils ici. C'est Clover qui fait l'appareil pour entrer les coins. Voilà, je rentre bien mes fils hein, pour avoir des beaux angles, hyper important. Et là, toujours du côté opposé de là où ça arrive. Et surtout, je sors mon remailleur avant, juste avant. Voilà. Donc, je rentre mon fil ici. Voilà. Et là, on tire. Pour les coins, il y a un accessoire chez Prime aussi, nous dit Corinne. Oui, c'est vrai. Alors, Prime le fait aussi, hein, bien sûr. Alors, moi, le mien, c'est celui-là. Donc, vous voyez, c'est marqué. Donc là, c'est Clover. Mais évidemment, Prime le fait aussi. Après, il y a d'autres marques, hein, certainement. Hein. Bon, moi, j'ai trouvé celui-là. Par contre, c'est vrai qu'un outil comme ça, c'est très pratique parce qu'on a possibilité donc, de rentrer de ce côté. Ça sert aussi, par exemple, quand vous avez, imaginons, d'effet surgé. Alors, surgé, ça fait plein de fils. Eh bien, le fait de passer votre gomme comme ça, là, ça enlève aussi tous les petits fils. Donc, vous voyez, il y a plusieurs utilités. Puis, bien sûr, la pointe pour sortir vos angles, mais soit de ce côté, soit de celui-là. Et ça, en même temps, pour enlever tous vos petits fils qui restent coincés dans votre tissu. Donc là, on a fini. Donc, la pochette porte-savon, je vais juste recouper ce petit fil le fil que je n'ai pas bien coupé, voilà. Et on va maintenant mettre la pression. Donc là, on va mettre la petite pression. Donc, pour cela, alors j'ai ma pince. Donc, la pince et mes petites pressions. Alors moi j'ai choisi des petites pressions comme ça, plastique rouge. Après on peut mettre une pression métal, on met ce qu'on veut hein, au niveau... Ah, il me manque un, voilà. Alors les petites pressions, il y a ici, c'est soit le dessus, soit le dessous. Attends, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc là, Milieu de ta planche. Soit le dessus, soit le dessous. Je vais juste enlever tout ça pour qu'on ait de la place et qu'on y voit mieux ce que je suis en train de faire. Voilà. Je pousse tout ça. Je vais ranger dans mes petites corbeilles. Ça va être plus pratique. Voilà. On va se faire de la place pour y voir plus clair. Donc là, on a un dessus et un dessous. Donc ça, c'est très plat. Et puis, on a ce qu'on appelle un mâle et une femelle. Donc, celui-là va rentrer dans celui-là. Donc, pour placer vos... Alors, moi, je veux que... Alors, normalement, voilà, donc votre porte-savon, il va se fermer de cette façon-là, ici. Voilà, on l'imagine comme ça. Donc, moi, je vais mettre une pression ici et l'autre morceau va être là. Donc, ici, je mets ma pression. Alors, il n'y a pas de... On peut prendre un petit pointeau, mais moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, je veux pas que le trou soit très grand. Tout simplement pour ne pas... alors là, on doit traverser toutes les épaisseurs. Par contre, c'est un petit peu
petit peu compliqué. Mais il ne faut pas que le trou soit trop grand pour pas qu'après la pression puisse s'enlever. Donc là, j'ai rentré ma première pression ici. Voilà, donc on voit la pointe là. Je vais positionner cette partie-là ronde dans le rond blanc de ma pince. Je vais poser au-dessus, alors attendez que je réfléchisse, donc celui-là, c'est celui-là. Donc je vais mettre ici la partie, ça c'est la partie mâle, donc je mets le blanc ici dans le rond blanc et là je vais pincer. Alors une fois que c'est en place, on appuie très fort en fait sur la pince et la pince, quand on appuie, il y a un morceau de silicone, il y a un morceau de plastique ici qui va écraser en fait l'intérieur du plastique de votre qui va écraser la pointe en fait qui est ressortie de façon à ce que ça tienne parfaitement. Là, vous ne pouvez pas l'arracher, hein, la pression, ça tient très très bien. Il y a Laure qui nous dit trop bien ces pressions, j'en mets de partout, Voilà. il y a même un motif et même des Exact, transparentes. exactement. Ça, c'est vrai. J'en mets aussi partout et il y a toutes les couleurs. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, voilà, je vais mettre l'autre ici. Donc là, je vais la mettre à l'autre pointe. Donc, je vais tout simplement, par contre, mettre le côté plat à l'envers cette fois-ci. C'est-à-dire qu'une fois, on va le mettre à l'endroit et une fois, on va le mettre à l'envers. C'est-à-dire là, vous voyez, là, c'est le rond, là, il est sur l'endroit. Mais là, il va être sur l'envers, hein, pour avoir... Alors, le plus dur, c'est de traverser, mais on y arrive hein, très bien, avec un petit peu de patience. Donc là, vous voyez que j'ai ma pointe ici et le plat derrière. Je mets donc l'autre partie de ma pression ici. Je pose ma pression, donc le blanc sur le côté rond plat et l'autre côté avec le petit bout de silicone. J'écrase à fond et là, ma pression est posée. Ça m'a bien écrasé. Donc et là, quand vous allez mettre votre petit savon à l'intérieur, Rapproche-toi de toi un peu. alors, quand vous allez mettre le savon ou le shampoing solide, hein, pourquoi pas, regardez, vous n'avez plus qu'à fermer ici. Voilà, hop. Et là, vous avez votre petit porte-savon. Voilà. Le peu d'humidité qui va rester dans votre savon va être absorbé par soit l'éponge, soit le nid d'abeille. Comme c'est imperméable, ça ne risque pas évidemment de traverser. Et vous pourrez comme ça emmener votre petit savon dans votre pochette, bien sûr, avec vos lingettes. Voilà. Et après, on ferme et on a notre petit kit de toilette. Voilà pour ce live, donc j'espère que vous allez faire plein de pochettes, de lingettes, de porte-savon, etc. pour vos prochaines vacances. Voilà, en tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc de prendre dans la rubrique contact, de nous écrire donc vos questions, on reste à votre disposition. Pour les personnes qui avaient le téléphone, donc je vais répondre par la suite à vos questions que je vais lire tout à l'heure. On vous remercie évidemment de nous suivre, de nous accompagner, de parler de nous dans vos ateliers puis sur les réseaux. Voilà, et puis donc on se donne rendez-vous pour un prochain live. Vous recevrez bien sûr un petit mail pour vous prévenir. On sait déjà quand c'est. Alors, le prochain live, ça sera le 7 mars. Ça sera l'après-midi parce que ça va être un live qui va être un peu plus long que d'habitude pour la simple et bonne raison que l'on va faire. Alors, je vais le rapprocher de moi. On va faire le tablier ici. Alors, je vais le ramener ici. Voilà. Ça, c'est mon prochain live. Donc, on va faire le tablier et la manique. Alors ça, évidemment, ça prend du temps parce que c'est un travail très long. Entièrement à la machine à coudre, on va faire ce tablier avec la Bernina 475 QE. Alors attends, parce que vu qu'il y a des personnes qui ont le chat ouvert, du coup ils ont le tablier devant le chat. Ah, d'accord. Et vu qu'ils sont beaucoup en train de dire merci, c'était génial et tout. Voilà. Donc là, le tablier, on va utiliser bien sûr plusieurs techniques, hein, les boutonnières, des points fantaisie, les fronces, les ourlets roulotés, l'ourlet invisible, la pose de biais. Donc, vous allez voir tout ça uniquement à la machine à coudre, donc dans le prochain live, le 7 mars, et ça sera l'après-midi à partir de 16 h. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt, et je vais répondre à vos questions. Au revoir.